Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, pour moi, qui semble être très important parce que il faut que les gens arrivent à comprendre et à faire la séparation absolue et totale entre le prophète Moïse, le serviteur du Dieu éternel, et Jésus-Christ, le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant. Parce que je pense qu'il y a une confusion qui est menée, non pas parce que Dieu mène le monde dans la confusion, parce qu'il ne peut apporter personne dans la confusion, conduire quelqu'un dans la confusion, mais elle naît du fait que les prédicateurs de ce temps griffes, qui ne sont point des serviteurs de Dieu, s'étant proclamés serviteurs de Dieu, amènent le peuple dans cette folie terrible de faire croire au peuple que Moïse a une part extraordinaire dans le salut ou dans la vie de qui que ce soit. Alors qu'en vérité, Moïse n'a qu'à été un homme fidèle à l'Éternel. Parce que Moïse, on va prendre quelque chose ici. Vous illustrez d'abord déjà ce qu'on veut expliquer ce matin par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà. On va aller dans le livre Hébreux, chapitre 3. Pour déjà comprendre premièrement que Moïse a été qu'un instrument. Et que tout ce que Moïse a fait n'avait pas pour but objectif d'amener les nations à vivre, du moins à obéir à tout ce que le prophète Moïse a établi. Parce que ces choses que Moïse avait établies avaient été bien données pour une nation bien précise, le peuple d'Israël. Et en aucun cas, Moïse n'avait dit que ces choses-là devaient servir d'éclairage pour l'église qui devait arriver. Parce que même Moïse lui-même, il ne sait pas que l'église va arriver. Il annonce des choses, parce que la parole nous dit quelque chose ici. Regarde. On va aller chercher quelque chose ici, avant d'aller dans Hébreux 3. Avant d'aller dans Hébreux 3, on va aller dans le livre de 1 Pierre 1. La portion 10 à la portion 12. Pour qu'on illustre bien d'abord les choses, pour que l'on comprenne d'abord, avant d'aller dans le livre d'Hébreux 3, que en fait Moïse n'était qu'un serviteur, comme tous les autres après Moïse, comme Abraham avant Moïse. N'étaient que des serviteurs qui annonçaient d'avance la véracité, l'évidence, le rachat qui devait arriver par quelqu'un, dont nous tous nous connaissons l'identité et le nom, qui n'est rien d'autre que notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Alors, dans le livre de 1 Pierre 1, à partir de la portion 10 à 12, que nous dit le passage? Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. On dit donc que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, qui ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. On dit donc que les prophètes qui ont prophétisé, eux-mêmes, en prophétisant, ont fait la recherche sur ce qu'ils prophétisaient. Mais l'Éternel va leur dire quelque chose qui va bloquer ou du moins arrêter leur élan. La suite, bien mes frères. Voulons sonder l'époque. Voilà, on dit voulons sonder l'époque. Oui, frère. Et les circonstances marquées par l'Esprit. Donc, il voulait non seulement sonder l'époque, et les circonstances marquées par l'Esprit de Dieu qui était en eux. Qu'est-ce que Dieu va leur dire? Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Ce n'était pas donc pour eux-mêmes. Ça veut dire que donc à la lumière de ça, normalement, aucun prophète de l'ombre, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, ne pouvait prétendre être celui qui devait apporter le salut à un individu. Ne pouvait même penser dans son esprit. Parce qu'eux-mêmes, ils ont sondé ça. Eux-mêmes, ils ont voulu comprendre de quoi il était question. Eux-mêmes cherchaient à comprendre. Et Dieu va leur répondre en disant, non, ça là, ce n'est pas question de vous. Ça là, ça ne vous concerne pas. Continuez bien, mes frères. Mais pour vous, qui étaient les dispensateurs de ces choses? Ça veut dire que donc, qui était dispensateur? Pas les prophètes. Eux, ils annonçaient seulement. Mais en annonçant, ils ont eu la curiosité de vouloir comprendre qu'est-ce qu'ils annonçaient. Mais là, Dieu leur répond que ça, là, ça ne vous concerne pas. Mais ces choses étaient donc réservées à qui? À ceux dont Dieu avait prédestiné à connaître, à comprendre, à savoir et à annoncer ces choses plus tard au peuple du monde entier. Mais en aucun cas, le Seigneur illustre ici en disant que les prophètes du temps de l'ombre étaient ceux qui devaient conduire les hommes à la lumière éternelle. Non, ils annonçaient la venue d'un jour
donc du jour glorieux. Ils annonçaient la venue d'un sauveur. Ils annonçaient la venue du Shiloh. Oui, frère. Que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Même les anges aussi désirent comprendre le livre là. Ça veut dire les anges aussi, les anges qui sont là, ils veulent comprendre, mais c'est quoi l'histoire là? Qu'est-ce qui est caché dans cette affaire là? Ça veut dire que donc même les prophètes ont sondé l'époque pour comprendre par l'Esprit de Dieu qui était en eux, pour comprendre de quoi il était question. Les anges ont plongé les regards pour savoir de quoi il était question, vois-tu? Mais même les intellectuels de ce temps ont plongé aussi les regards pour savoir de quoi il est question, mais ne comprennent pas qu'est-ce qu'il y en est. Alors Dieu répond encore, frère. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres. Soyez sobres. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, qui nous apporterait cette grâce? Jésus-Christ. Quand il apparaîtra. Mais nullement n'a dit Moïse nous apporterait cette grâce. Donc, quand il reviendra dans la gloire du Père, c'est lui qui nous révélera la grâce que nous entendons tous. C'est-à-dire donc le salut du glorieux jour, le retour parfait de notre Seigneur, quand il viendra ravir chacun d'entre les morts, ou du moins ceux qui seront en vie. Parce que je pense que peut-être on ne sera plus, peut-être qu'on sera. Personne ne connaît le jour en effet. Personne. Mais dans Hébreu nous dit quoi? Chapitre 1. Hébreu 3. La portion 1 à 6. C'est pourquoi, frère. C'est pourquoi, frère. Saint. Qui avait part à la vocation céleste. Donc il y a une part de vocation céleste qui est adressée à chaque individu. Ça veut dire que j'ai une vocation qui m'a été adressée. Mais on dit une vocation céleste et non terrestre. Ça veut dire que donc si c'est une vocation céleste, ça ne dépend pas de moi. Ni de mon souhait, ni de mon désir, ni de ma volonté. C'est quelque chose qui m'a été donné. Et donc par lequel j'ai été mis à part pour obtenir ce bienfait venu de l'Éternel. D'où Paul va dire dans le livre des Galates que non, quand il a pris à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, je ne consultais ni la chair ni le sang. Oui, frère. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Alors, là, l'auteur du livre d'Hébreux sur l'inspiration du Saint-Esprit dit une chose. Il dit, reprends frère, la portion 2. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi. On dit donc Jésus a été fidèle à celui qui l'a établi. Mais là, après, il parle de Moïse. Oui, frère. Comme le fut Moïse dans toute sa maison. Comme ce fut Moïse dans toute sa maison. Pas la maison de Moïse, mais la maison de celui qui a établi et Jésus et qui a établi et Moïse. Vas-y, on se comprend. Continue bien, mes frères. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Donc Jésus est jugé d'une gloire d'autant plus digne et plus supérieure que celle que Moïse avait. À la lumière de ça, on comprend donc que Moïse n'est pas l'auteur du salut. Moïse n'est pas l'auteur de la gloire ou de la réussite de qui que ce soit. Donc le fait que les hommes se mettent à toujours pratiquer Moïse n'ont rien compris à la véracité et à l'évidence de Jésus-Christ. Parce que Moïse n'était que quelqu'un qui annonça quelque chose, ou du moins qui annonçait la venue de quelque chose qui devait être plus grand que lui-même, Moïse. Oui, frère. Jésus qui a été établi fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Donc ça veut dire que celui qui construit une maison a plus d'honneur que la maison. Parce qu'on ne félicite pas la maison, on félicite celui qui a construit. Ça veut dire que si on doit féliciter quelqu'un, ce n'est pas celui qui a construit la maison. Mais c'est pas la maison qu'on félicite, mais le monsieur qui a construit la maison ou la dame qui a construit la maison. Continuons bien aimé. Chaque maison est construite par quelqu'un. Donc chaque maison est construite par quelqu'un, oui frère. Mais c'est celui qui a construit toutes choses. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Donc celui qui a construit toutes choses, c'est qui? C'est Dieu. Oui frère. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Donc Moïse a été fidèle dans une maison. Pas Moïse est le constructeur d'une maison. Pas Moïse est celui qu'on doit honorer. Mais Moïse a été fidèle dans une maison. La maison qu'il a établie à être serviteur, étant fidèle dans toute cette maison. Donc Moïse en aucun cas ne doit faire l'objet
d'une prédication comme quoi Moïse est celui qui amène l'homme au salut. Moïse, par tout ce qu'il a annoncé concernant Jésus-Christ, nous ne pouvons plus faire l'objet de ça comme quelque chose qui amène l'homme à la lumière, à la justice ou à la gloire. Car Moïse lui-même attendait le Shiloh aussi au repos. Car il ne faut pas que ce que les gens oublient, c'est que Moïse, quand il est mort sur la montagne, plus tard, son corps fut discuté par Satan, avec l'archange Michael. Parce que Satan estimait que Moïse avait péché, et comme il avait péché, il ne devait pas donc partir dans le royaume éternel. Or, jamais on a vu dans les Écritures quelqu'un discuter le corps de Jésus-Christ. Parce qu'il est le Dieu tout puissant. Continue, mes frères. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Donc Moïse n'a jamais été donc le serviteur qui devait nous sauver, mais annonçateur de quelque chose qui devait nous sauver. On dit qu'il a été fidèle dans toute la maison, comme témoin des choses qui devaient arriver. Comme les prophètes qui donc annonça, Pierre nous a dit qu'eux aussi ils ont sondé les portes pour comprendre ce qu'il y avait, qui n'était pas en fait, qu'est-ce qu'ils annonçaient en fait. Et on leur a dit ça là, ça ne vous concerne pas. Ça concerne la génération choisie par l'Éternel pour porter cette évidence dans le monde entier. Reprenons le passage. Donc Moïse, oui frère. Pour Moïse. Oui, pour Moïse. Il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme serviteur. Comme serviteur. Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Donc pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé, pas comme sauveur, mais comme serviteur. Pas sauveur, comme serviteur. Et donc même Moïse lui-même n'a jamais dit qu'il était sauveur de quelqu'un. Parce que Moïse n'a jamais sauvé quelqu'un. Moïse a sauvé les gens sur le plan charnel. Parce qu'il a délivré Israël de la servitude charnelle auquel ils étaient affligés chaque jour par Pharaon. Il leur a sorti et leur a amené jusque dans le désert. Moïse n'a jamais vu le Canaan, c'est-à-dire qu'il n'est jamais rentré dans le Canaan. Il a vu ça de ses propres yeux quand Dieu lui a amené sur la montagne. Mais il n'a jamais mis ses pieds. Pourquoi? Parce que Moïse avait un problème. Et on va voir aujourd'hui le problème que Moïse avait, qui ne pouvait pas lui permettre de voir Canaan. Oui, continue mon bien-aimé frère. Mais Christ l'est comme fils. Christ l'est comme fils. Donc comme fils. Et donc si son père a construit la maison, qui a plus de valeur? C'est celui qui a construit la maison. Et si tu es l'héritier de celui qui a construit la maison, qui a plus de valeur? C'est toi. Parce que cette maison devient ton héritage. Continue, mes frères. Le Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est nous. Donc Christ l'est comme héritier. Sur quoi? Sa maison. Mais si donc la maison de l'Éternel, c'est nous, et que Moïse était serviteur dans une maison, est-ce que Moïse est donc le garant de cette maison? Jamais. Donc, si Moïse n'est pas le garant de cette maison, Jésus-Christ dit que non, mais c'est Moïse lui-même qui vous accusera devant nos pères. Parce que si vous croyez en Moïse, vous devez croire en moi, parce qu'il a écrit de moi. Ça veut dire que donc tout ce que Moïse a dit concernait bel et bien Jésus-Christ. Tout ce qu'on a demandé à Moïse de faire ne concernait qu'un seul individu, l'Éternel Jésus-Christ. Et personne d'autre. D'où Jésus, venant dans Luc 24, 44, dit il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Donc Moïse parlait donc de Jésus dans les 5 livres. C'est ce que Jésus dit dans Luc 24, 44, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Or, aujourd'hui, Moïse est devenu le modèle de tous les prédicateurs du monde entier, sur lequel il s'appuie pour justifier tous les délits que nous voyons aujourd'hui dans les assemblées du monde. Pourquoi? Parce que Moïse, en établissant la loi, les préceptes et les ordonnances qui devaient servir au sacerdoce et à la purification du peuple, il y avait des avantages qui avaient été établis pour les sacrificateurs. Et donc ces avantages-là, si on ne les annonce plus par Moïse, aucun soi-disant prédicateur ne se réjouira de l'évangile aujourd'hui. Parce que ça ne leur apporte rien du tout. Or, si on prêche la vérité de Dieu, il n'y a personne qui a un salaire. Là, chacun n'aurait que ce que Dieu a disposé selon son bon vouloir. Or, aujourd'hui, la loi de Moïse par laquelle le monde est assis et conduit et divertit le peuple a des avantages. Et ce sont ces avantages qui sont prêchés. Tels que, il est écrit que non, vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. Il est écrit que nous devons apporter toujours une offrande à l'homme de Dieu. Donc tous ces avantages, si on ne les prêche plus, qui est sauvé? Personne ne pourra être sauvé. Mais le problème c'est que tout le monde ne serait pas sauvé, non seulement, mais le problème c'est que les prédicateurs ne pourront plus manger. Et donc il faut qu'ils disent quelque chose qui les permet de manger chaque jour. Et qu'est-ce qui les permet de manger chaque jour? Alors ils se sont établis prophètes. Puisque ce qu'on appelle prophète aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait autrefois voyants. Il n'y a rien de nouveau. Les prophètes d'autrefois, ils appellent des voyants. Mais je me suis posé une question. Est-ce que le peuple s'alignait devant Moïse?
pour consulter Dieu en fonction des désirs et des choix de chacun. C'est-à-dire, je te localise. Je n'ai jamais vu un peuple tel que le peuple d'Israël dire à Moïse, j'ai envie que tu nous localises, là où on se trouve. Jamais on a vu ça. Où vient ce langage du monde? Tu dis à quelqu'un, tu es prophète, localise-moi déjà. Comment ça? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens se sont dit dans leur esprit que quand tu es prophète, tu es connecté directement à Dieu. Étant connecté directement à Dieu, Dieu te dit tout. C'est-à-dire que si quelqu'un a mangé, je ne sais pas, a mangé ci, là Dieu te dit. Et là quand tu vas dire ça, tu as mangé ça. Amen. Ça c'est ce qu'on appelle homme de Dieu. Or, les prophètes ont annoncé la venue de la lumière dans le monde. Ils n'ont jamais dit aux hommes les désirs de leur cœur. On dit les prophètes qui ont sondé les portes. On leur a dit que ce n'était pas pour eux, mais pour ceux qui avaient été destinés à annoncer le lever du jour dans chaque nation. Puisque le Seigneur lui-même il dit, quand je parlerai à une nation d'arracher, d'abattre, de détruire, enfin de bâtir et de planter. Or, aujourd'hui, aucune nation ne détruit, n'arrache et n'abat. Pourquoi? Parce que l'évangile qui est présenté aux hommes n'est rien d'autre que la loi mosaïque, qui amène l'homme dans la distraction totale et absolue, qui éloigne les hommes de l'évidence de la véracité de Dieu. Parce que le témoignage du Seigneur consiste à quoi? 1. À dépouiller l'homme du péché. 2. À avoir la foi. 3. À avoir la charité. 4. À avoir la paix. Or, quand vous examinez tout ce qui est annoncé aujourd'hui, ça ne transmet ni la paix, ni la foi, ni la charité, ni le péché ôté. C'est que ça qui est annoncé enlève quoi? Soi-disant, les sorciers sont chassés, tu détruis les sorciers, tu détruis les hôtels de ta famille. Mais je m'arrête 2 secondes. Prenons un exemple simple. Pardon. A-t-on vu frère Joël un jour Jésus-Christ parlant en langue? Mais aujourd'hui, tout le monde parle en langue. Mais qui est le modèle? C'est Jésus-Christ. Mais donc, la Bible nous dit, dans Pierre-Paul dit, on doit quoi? Pour modèle, Christ. Mais est-ce qu'on a vu un jour dans un passage où Jésus-Christ parlait en langue? Dites-moi. Où a-t-on vu Jésus parler en langue? Personne n'a vu Jésus parler en langue. Mais tout le monde parle en langue. Pourquoi? Parce que les pasteurs de ce temps disent, c'est le signe qui montre que tu es chrétien. Mais on n'a pas vu le signe là dans Pierre. On n'a pas vu le signe là dans Jacques. On n'a pas vu le signe là dans Matthieu. On n'a pas vu le signe là dans Luc. Mais on a vu seulement ce signe là en ce temps-là. Où il démontre que quand tu parles en langue, tu es un vrai chrétien. Mais est-ce qu'il y a un passage où Jésus-Christ, qui est le modèle, l'exemple parfait, a parlé en langue? Jamais on a vu. Mais aujourd'hui, quand on te pose la question, est-ce que tu es chrétien? Oui. Quel don as-tu reçu? Je parle la langue. Tu as le Saint-Esprit. Voyez-vous? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais Moïse n'a jamais sauvé personne. Continue, frère. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Donc, qui est donc le chef de la maison? C'est Christ. Qui conduit sa maison? C'est Christ. Qui dirige sa maison? C'est Christ. Donc, Moïse n'était qu'un serviteur. Il n'est rien d'autre que ça. Mais alors, partons plus loin. Et rentrons en profondeur. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, bien aimé frère. Prends-nous à partir de la portion 1 jusqu'à la portion 19, 10. On va aller étape par étape. Apocalypse 5. Pourquoi? Parce que je voudrais que non seulement le Gabon et le monde entier qui me suit réalisent qu'en fait, vous devez sortir de tous les rudiments qu'on vous a établis, c'est-à-dire les credos et les dogmes qui conduisent vos vies. Il faudrait que le Gabon et le monde entier, et ceux qui se disent chrétiens, enfants de Dieu, réalisent qu'en fait, Moïse n'a jamais apporté quelque chose qui peut sauver un individu. Je voudrais rétablir cette vérité, afin que chacun d'entre nous, en sortant, nous qui sommes ici ce matin, ceux qui sont en direct, que Moïse n'est pas l'égal de Jésus-Christ. Moïse n'était qu'un serviteur. Moïse n'a jamais apporté à quelqu'un la vie. Moïse n'a jamais conduit quelqu'un au salut. Moïse n'a jamais montré à quelqu'un le chemin qui amène à la vie. Et nous allons prendre les Écritures, les examiner et montrer au monde entier que seul Jésus-Christ, par son évangile, mérite l'approbation, la louange, l'acclamation, l'adoration, l'élévation et tout ce qui peut faire l'objet d'approbation éternelle n'est que réservé à un seul être, une seule personne, un seul héros, Jésus-Christ. Jamais Dieu nous a dit dans ses Écritures que Satan fut livré entre les mains de Moïse.
La parole nous enseigne que Moïse, Satan, fut livré entre les mains de l'héros des nations qui est Jésus-Christ. Jamais Dieu nous a dit que Moïse a vaincu Satan. Mais les Écritures nous disent que Jésus-Christ est le seul qui a vaincu le péché, qui ôte le péché, et il est l'héros des nations. Il est le sauveur de l'humanité, et que par lui seul, nous pouvons obtenir le pardon, la rédemption, la rémission de nos péchés, et le salut est en lui et en lui seul. Oui, bien aimé frère. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre. Donc, il voit dans la main droite d'un homme assis sur le trône. Puisque c'est le sujet sur lequel je voudrais vous entretenir ce matin. C'est-à-dire, j'ai dit depuis une semaine que nous allons parler de l'agneau. L'agneau est celui qui a pris le livre et pas Moïse. Pourquoi je l'ai dit? Je le dis. Parce qu'en effet, en examinant les Écritures, on va réaliser deux choses. La première chose, c'est que comme on a vu, Moïse était un serviteur qui devait être témoin de quelque chose et qui a été témoin et il a annoncé quelque chose qui devait arriver par la suite et qui devait amener le monde et l'assemblage du monde entier dans l'unité unique de la foi, prêchée et annoncée au moyen par la prédication de la foi par notre Seigneur Jésus-Christ. Et Moïse, donc, en étant serviteur, étant fidèle dans toute la maison de l'Éternel, il fallait que celui qui a construit la maison arrive pour rebâtir son temple. Parce que si vous examinez bien les Écritures, il y a trois choses très distinctes dans la parole. La première chose se produit dans 1 Roi 18, quand Élie va reconstituer l'autel de l'Éternel. Ça, c'est accompli. La seconde chose, c'est dans Matthieu chapitre 3, là où Jean-Baptiste va restaurer la parole par le baptême, pour ce qu'on appelle donc le baptême de la repentance. La troisième chose, c'est ce qui va se produire finalement, ce qu'on dit souvent dans le deuxième, c'est toujours lié, dans Malachie 4.6, c'est-à-dire il ramènera le cœur des pères aux enfants, c'est-à-dire la famille Israël, des patriarches. Les patriarches vont ramener leur cœur à leurs enfants, le peuple d'Israël. Cela a été accompli par Jean-Baptiste qui va restaurer la parole. La troisième chose qui va se manifester, elle se produit en ce temps où nous sommes. Malachie 3, 4, 6 toujours. Là, on dit qu'il ramène le cœur des enfants à la foi des pères. C'est-à-dire ramener le cœur des enfants au père. Les pères ici sont représentés par ceux qui ont bâti l'église. C'est-à-dire les apôtres. Donc ramener le cœur des enfants que nous sommes tous à la foi apostolique. Et cela se fait par une seule chose. Par le Saint-Esprit. Car celui qui a été mandaté pour conduire l'homme dans toute la vérité. Et nous sommes dans ces temps où le Seigneur doit venir restaurer les cœurs des hommes et nous amener dans cette évidence parfaite et véritable. Pourquoi? Parce que quand Jésus était encore dans l'homme, parmi les hommes qui étaient à leur époque, il leur avait dit une chose extraordinaire. Il leur avait dit, quand je reviendrai, est-ce que trouverai-je encore de la foi? Pourquoi? Parce que nous savons que l'apostasie va apparaître. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi volontaire. Mais comme aussi la parole nous enseigne dans 2 Timothée 4, 3, qu'il arrivera un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Il y en a démangeaison d'entendre des choses agréables. Donc chacun va chasser, c'est-à-dire va refuser la foi et va suivre les doctrines des démons. Les séducteurs vont les emporter dans les guérisons charnelles, comme on voit aujourd'hui, dans les miracles charnels, comme l'on voit aujourd'hui, dans les prophéties charnelles, comme on voit aujourd'hui. Mais pourtant, dans la portion de Matthieu chapitre 7, la portion 22, ils disent au Seigneur, on a chassé les démons, on a prophétisé, on a fait des miracles. Il leur dit, je ne vous connais. Mais pourtant, c'est ce que le monde suit. Et la parole nous enseigne en nous disant que l'Antichrist va arriver. Et quand l'Antichrist arrivera, il ferait des signes, des prodiges et des grands miracles. Si c'était possible, même les élus seront séduits. Mais les élus ne peuvent pas être séduits par un miracle charnel. Pourquoi? Parce que l'élu ne marche pas par la vue, mais il marche par la foi. Et c'est ça qui fait la différence entre un élu et un païen. Le païen, c'est celui qui croit connaître Dieu, qui espère dans la vue charnelle. Or, le chrétien parfait, c'est celui qui croit en l'éternel, qui espère dans la foi parfaite. C'est pas si on se comprend. Ok, mon bien-aimé, on y va. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Donc il voit un homme assis sur un trône. Le monsieur étant assis sur le trône possède quelque chose ou porte quelque chose. Ce monsieur, pardon frère, donne un peu ton cahier là s'il te plaît. Donc il voit un monsieur assis sur un trône qui porte entre ses mains un livre. Dans ce livre, on dit que ce livre est écrit en dedans et en dehors. C'est-à-dire c'est écrit comme ça. Le livre est plié comme ça si vous voulez. Donc c'est scellé. 1 seau, 2 seaux, 3 seaux, 4 seaux, 7 seaux. Scellé comme ça. Mais il y a un individu qui tient ça entre ses mains. Il est assis sur un trône. Oui, frère. Scellé de 7 seaux. Donc le livre que tient le monsieur sur le trône est scellé de 7 seaux. Oui, frère. Et je vis un ange puissant. Oui. Qui criait d'une voix forte. Il crie d'une voix forte.
qui est digne d'ouvrir le livre. Ça veut dire que donc déjà pour prendre le livre, il fallait déjà être digne. Maintenant, si on prêche Moïse, ça sous-entend que Moïse a été trouvé digne. Si on prêche Moïse dans le monde, pardon, mais si on prêche Moïse comme j'entends et que je comprends et je vois tous les jours pour payer les dîmes, les offrandes, tout ça, ce sont des choses qui appartiennent à la loi de Moïse. Ça ne peut sauver personne. Et nous allons le voir ce matin. Ça veut dire que si on prêche Moïse, c'est qu'on estime que Moïse a été trouvé digne de certainement de prendre le livre. Mais la suite nous dit quelque chose, oui frère. S'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Donc on dit que donc qui est digne de prendre d'abord le livre 1, 2 et de rompre les sceaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc la personne qui va être trouvée digne de prendre ce livre et de rompre les sceaux, c'est donc quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que ça veut dire que dans ce livre, il y avait quelque chose de Moïse n'avait pas connaissance. C'est pas ça pour moi. On est d'accord? Ça veut dire que si Dieu nous dit dans Apocalypse 5 qui est digne de venir prendre le livre, ça veut dire que donc dans le livre, là, il y avait quelque chose dont Moïse n'avait pas connaissance. Mais qui était seulement réservé à la personne qui devait se trouver ou devait être trouvée digne de prendre le livre là et de rompre les 7 sceaux. Et si on arrive à rompre les 7 sceaux, c'est que dans ce livre là, il y a quelque chose que l'humanité entière n'a pas connaissance. Mais que seul celui qui va prendre le livre, qui va être trouvé digne, et sera en même d'ouvrir le livre et nous conter l'histoire pour nous amener à la connaissance de ce qui est écrit dans ce fameux livre qui est scellé de 7 sceaux. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, mon frère, continue, bien-aimé. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. On s'arrête d'abord une seconde. On dit personne dans le ciel. Donc le trône, il est comme ça. Certainement, Jean, quand on lui parle, il regarde ici. Il voit personne. Il regarde donc derrière le trône, frère. Il voit personne. Où était Moïse? Il n'était pas là. Il regarde aussi là-bas, il ne voit personne. Donc il a regardé certainement dans tout le ciel. On dit personne dans le ciel. C'est-à-dire qu'il a regardé tout le ciel. Et il n'a vu personne. Personne. Il n'était pas là-bas, Moïse. Il n'était pas là-bas. Il faudrait que le Gabon et le monde entier comprennent que Moïse n'a jamais sauvé personne. Il était simplement un moyen annonciateur de la venue de la lumière dans les nations, ou du moins dans le monde, ou pour le peuple d'Israël, et qui devait se déverser dans toutes les nations du monde. Donc il regarde dans le ciel, il ne voit personne qui est digne de prendre le livre là. Personne. Continue, bien-aimé. Et personne dans le ciel, sur la terre. Ah, on s'arrête encore là. On dit maintenant, il regarde sur la terre. Sur la terre, donc c'est là où était Moïse. Même s'il n'était pas né. Il était là-bas, non? Il devait en arriver, non? Non, il regarde, il ne voit pas Moïse. Et encore pire, il ne voit aucun être humain digne. Merci, frère. Il ne voit aucun être humain charnel digne. En haut, il n'y avait aucun céleste digne. Sur la terre charnelle, il n'y avait aucun humain digne. Oui, frère. Ni sur la terre, ni sous la terre. Donc il regarde même là où il y a les morts. Donc sous la terre. C'est là où il y a les morts, non? Donc il regarde même chez les morts, il n'y a personne. Ça veut dire que même si on va dire que Moïse était mort, même si on parle comme ça, à la manière des hommes, mais il regarde aussi là-bas où il y a les morts, non? Ça veut dire que là-bas dans les morts, si on reste 2 secondes, il y avait Abraham, il y avait Isaac, il y avait Jacob, il y avait les patriarches, tout ça. Mais il n'y a personne là-bas qui en est digne. Personne. Personne dans le ciel. Personne sous la terre. Personne dans la terre, sur la terre. Personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il n'y avait personne. Et là, comme Jean voit maintenant il n'y a personne dans ces 3 étapes, il commence à pleurer. Pardon, hein? Il commence à pleurer. Et en pleurant, il pleure, il dit, mon Dieu, maintenant qui va prendre le livre pour nous raconter ce qui est caché dans le livre? Parce que l'histoire, c'est ça en fait. C'est qui va nous raconter l'histoire qui est cachée dans le livre, bien, qui va nous amener à la connaissance de ce qui est dans ce fameux livre-là. Le livre dont parlait par les nations du monde. Et donc chacun vient raconter son histoire à dormir debout, alors qu'ils ne comprennent rien des Écritures, ils ne comprennent ni la puissance de Dieu, mais chacun prétend connaître Dieu. Et comme ils parlent d'Apocalypse, ils ne comprennent même pas ce qu'il est question dedans. Les gens qui ne comprennent même pas Genèse, du le péché, l'Adam et Ève. Donc c'est y aller imaginer, est-ce qu'ils pourront comprendre Apocalypse? Allez comprendre. Première chose, dans un royaume, il n'y a pas 2 trônes. Il n'y a qu'un seul trône. On a vu en Angleterre, là, quand la maman l'a décédée, on n'a pas vu 2 trônes là-bas. Il y a un seul trône. Aussi fort longtemps qu'elle était en vie, il n'y avait qu'un seul trône. Après, il y a des princes. Mais ils ne sont pas assis sur le trône. Donc, dans un royaume, il y a un seul trône. Et sur ce trône-là est assis un homme, dont Jean, en vérité, ne distingue pas le visage.
Mais il voit un homme assis sur le trône. Continue, mon bien-aimé frère. Personne ne put ouvrir le livre ni le regarder. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui pouvait ni regarder le livre, même l'ouvrir. Oui, mon bien-aimé. Et je pleurais beaucoup. Donc le gars se met à pleurer parce qu'il réalise à cet instant que donc il n'y a personne qui est digne de prendre le livre là. Peut-être que dans le livre là, il y a quelque chose qui nous conseille, qui peut nous donner la vie. Il y a peut-être quelque chose qui nous conseille, qui peut nous donner la joie. Il y a quelque chose qui... Donc il était dans toutes ces réflexions certainement, mais il dit, mon Dieu, mais comment on va prendre connaissance de ce livre là? Mais comment? Et puis là, il y a quelque chose qui va lui... C'est-à-dire qu'il va se produire. Oui, frère. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Donc non seulement il trouve personne qui est digne d'ouvrir, même seulement de regarder. Mais pourtant, frère, dans ce qu'il nous a dit dans Pierre là-bas, on a dit qu'il y a des prophètes sont plongés les regards. Les gens ont plongé, on dit c'est pas pour eux. Les prophètes ont sondé les portes. On leur dit aussi c'est pas pour eux. Mais donc le livre là, qui était donc quand même de prendre ce livre? Oui, frère. Et l'un des vieillards me dit. Donc l'un des vieillards qui était là lui dit. Ne pleure point. Il dit ne pleure pas mon cher. Il dit mais là ne pleure pas mon ami. Arrête de pleurer. Ça c'est ce qui est encore merveilleux sur notre Dieu. Pour les gens qui aiment faire le breuvage dans les larmes, mais qui n'ont pas la certitude du Seigneur. Mais Jean, il était certainement dans la tristesse de ceux qui n'avaient pas trouvé quelqu'un qui pouvait prendre le livre de manière extraordinaire. Mais oui, frère, mon bien-aimé, continue. Voici. Il dit maintenant, voici ce que Jean n'a pas vu. La première fois quand on lui montre le ciel. Donc il n'a pas vu ça. Parce que dans sa tête, on dit qui est digne. Donc il n'a pas regardé sur le trône. Il a simplement regardé au contour du trône. Il a regardé certainement au-delà de la présence, c'est-à-dire du trône. Il a regardé, il n'a vu personne. Donc il n'a pas regardé au bon endroit. Parce que si Jean avait regardé au bon endroit, il ne devait même plus regarder sur la terre et sur la terre. Mais comme il n'avait pas regardé au bon endroit, maintenant l'ange qui était à ses côtés lui dit maintenant mon cher, ne pleure. Maintenant regarde, oui frère. Voici le lion de la tribu de Juda. Là maintenant il dit voici le lion de la tribu de Juda. Continue mon bien-aimé. Le rejeton de David. Donc il n'a toujours pas vu. Moi on lui dit maintenant voici le lion de la tribu de Juda. Mais Jean n'a toujours pas vu ni le lion de la tribu de Juda, ni le rejeton de David. Mais après maintenant, qu'est-ce qui se passe, frère? A vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Donc a vaincu pour ouvrir le... Et ses 7 sceaux. A vaincu pour ouvrir le livre. Et ses 7 sceaux. Donc frère, il y avait donc personne qui avait vaincu et qui avait été même capable de prendre le livre et d'ouvrir les 7 sceaux. Oui, mon bien-aimé. Et je vis au milieu du trône. Maintenant, là, il voit maintenant au milieu. Mais la première fois, il n'avait jamais regardé au milieu du trône. Donc, voici le trône où est assis ce monsieur qui tient donc ce fameux livre. Donc, il tient le livre comme ça entre ses mains. Maintenant, il regarde au milieu du trône. Pardon, même si on n'est pas intelligent. Il voit qui au milieu du trône, frère? Et des 4 vivants, oui. Au milieu des vieillards, un agneau oui. Qui était là comme immolé. Oui, il était où l'agneau là? Il avait 7 cornes. Non. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Oui. Il était où, frère? Mais il était où? Au milieu des vieillards. Donc du trône. Donc on a dit à combien de trônes? Donc qui est assis? Un agneau. Mais qui était là? C'est l'agneau. Le même. Donc finalement, qui était digne de prendre lui-même le livre? Lui-même. Donc lui-même était digne de prendre le livre. Personne ne pouvait être digne de prendre le livre. Donc l'agneau s'était assis sur le trône. Mais donc quand les gens se battent tous les jours pour dire qu'il y a Dieu et puis il y a Jésus, il y a Jésus et puis il y a Dieu et puis il y a quoi, je sais pas quoi. Non, erreur. Il y a un seul homme assis sur le trône qui s'appelle Jésus-Christ. C'est ce que le passage d'Apocalypse nous dit. Que dans un royaume, il y a un seul trône. Et sur ce trône était assis là qui? L'agneau. Immolé. C'est lui. Lui seul. Assis sur le trône. Il n'y a pas donc 2 trônes. Il n'y a qu'un seul trône. Donc l'agneau c'est qui? C'est Jésus-Christ. Le Dieu Tout-Puissant c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc il n'y a plus à faire des débats à gauche et à droite. Non mon frère, tu ne crois pas, tant mieux. Prouve-le-moi, je n'ai pas besoin de te prouver. Nous on croit, on continue notre chemin. Maintenant si tu ne crois pas, je n'ai pas besoin de te prouver quelque chose. Et si moi je dis que tu es un scientifique qui devait te dire que tu mélanges l'eau avec ceci, ça te donne le vaccin du pali. Non, je ne comme ça. Je n'ai pas à te prouver quoi que ce soit. Nous en autant, nous on croit. Nous on n'a pas besoin de réfléchir. Nous on croit. L'agneau est assis donc sur le trône. Maintenant l'agneau va faire quoi, frère? Il récupère son livre. Continue mon bien. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône.
Quand il eut pris le livre, quand il prend maintenant le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ok, est-ce que quand Moïse, on a écrit la loi sur les tablettes de pierre, il y a des gens qui se sont prosternés? Mais pourtant le monde se prosterne devant la loi de Moïse. Les hommes prêchent Moïse. Mais on dit que dès qu'il a pris le livre, quelque chose se produit. C'est que les vieillards se prosternent. Or, avant, personne ne s'était prosterné devant lui. Avant, personne ne s'est prosterné devant Moïse. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on comprenne bien. Le vrai problème, c'est qu'il y a une amalgame qui se fait entre Moïse et Jésus. Moïse est un serviteur, fidèle et vraiment fidèle à l'Éternel. Mais Jésus est le chef de Moïse. Moïse n'est pas le chef de Jésus-Christ. Moïse est un sujet du Seigneur, auquel le Seigneur a mis quelque chose, qu'il devait faire quelque chose pour délivrer le peuple d'Israël. Mais je vous dis encore, et je l'affirme ce matin, devant tous les prédicateurs trompeurs, Moïse n'a jamais sauvé personne. Je dis, Moïse n'a sauvé personne. Personne. Il a délivré le peuple d'Israël par la puissance de Dieu sur le plan charnel. Il n'a amené personne dans le salut éternel. Il n'a amené personne dans la restauration éternelle. Il n'a amené personne dans la gloire éternelle. Il n'a jamais transmis la paix à personne sur la terre. Je dis bien jamais. Moïse n'est qu'un sujet que Dieu s'est servi pour montrer son évidence puissante et glorieuse sur le plan humain au peuple d'Israël. Tout. Et comme il s'était choisi cette nation, il leur a donné donc des lois par lesquelles il devait marcher, des préceptes et des ordonnances, pour ne pas se conformer aux nations qui existaient déjà. Mais malheureusement, le peuple d'Israël, dans son habitude terrible et de rebelle, va se conformer aux nations. Ils vont faire la même chose qu'ils voyaient chez les Égyptiens là-bas quand ils étaient en servitude. Ils vont reproduire ça, et puis Dieu va, on connaît la suite de leur histoire, n'est-ce pas? Continue mon bien. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre. Mes frères, on dit chante un cantique nouveau. Ça veut dire qu'il y avait un cantique ancien. Pas sûr, d'accord. Si on dit nouveau, c'est qu'il y a quelque chose d'ancien avant. On est d'accord? On dit nouveau cantique. Ça veut dire que donc la prise du livre devait donc amener tout ce qui était autour du trône, non seulement à glorifier celui qui a pris le livre, et à révéler au monde que quelque chose de nouveau va paraître, qui n'existait pas autrefois par les prophètes qui annonçaient la venue de cette chose nouvelle. C'est pas si on se comprend. C'est-à-dire qu'à l'instant qu'il prend le livre, tous les êtres là-bas se mettent à adorer l'agneau, à célébrer l'agneau. Mais bizarrement, avec les harpes qu'ils ont, ils se mettent maintenant à entonner et chanter un cantique nouveau. Ce donc qui dit que s'il y a donc nouveau, c'est qu'il y a un ancien cantique. Pas si on se comprend. On se comprend. Apocalypse chapitre 15, frère, pour trouver l'ancien cantique. Tu es frère? Oui. Chapitre 3. Le verset 3, pardon. Apocalypse 15, la portion 3. Et il chante le cantique de Moïse. Donc Moïse avait un cantique, frère. Mais quel est le cantique que Moïse a apporté? Jean chapitre 17. 1 Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, la portion 17. L'évangile selon Jean, la portion, verset 1, chapitre 1, la portion 17. Oui, frère. Car la loi oui. a été donnée par Moïse. Donc Moïse avait donc un cantique qu'on appelle la loi. Bah, je comprends. Mais bizarrement, quand il prend le livre, on dit qu'il y a un nouveau cantique. Et donc, ça veut dire que donc on efface quoi? Le premier cantique. Pourquoi? Parce qu'elle n'a justifié aucun individu sur la terre. Donc on doit maintenant traduire ce qui doit justifier les nations. Et quand tu reviens dans l'Apocalypse, frère, reviens dans l'Apocalypse rapidement, tu vas voir. Apocalypse 5, toujours, la portion 8. Prends-la, tu vas voir. Quand il eut pris le livre, oui, frère, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, oui, frère, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Oui, frère. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant. Et ils disent maintenant, quand ils chantent le cantique nouveau, ils disent maintenant, oui, frère, tu es digne de prendre le livre. Tu es digne de prendre le livre. 1. Et d'en ouvrir les seaux. D'en ouvrir les seaux. 2. Car tu as été immolé. Tu as été immolé. Est-ce que Moïse a été immolé? Non. Pourquoi on prêche Moïse? Continue, frère. Et tu as racheté pour Dieu. Il dit, quand ils chantent le cantique nouveau, ils annoncent, en fait, en vérité, ils prophétisent. En disant, par ton cantique, tu as racheté les hommes, tu as justifié les hommes, tu as sauvé les hommes pour Dieu, le Dieu éternel et glorieux, qui en vérité n'est que lui-même. C'est pas si on se comprend.
Continue, frère. Quand tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de tout. Par quoi, frère? Par ton sang. Est-ce que le sang de Moïse a sauvé quelqu'un? Non. Le sang de Moïse, par la loi, c'était le rituel où on tuait les animaux pour purifier le peuple. Plus que quand on amène la femme adultère devant Jésus, on dit que Moïse nous a dit que quand une femme a commis l'adultère, on doit lui lapider. Le Seigneur dit que celui qui n'a jamais péché prenne la première pierre et lui lance. On dit accusé par leur conscience. Ça veut dire que donc le cantique de Moïse, qui est le symbole de la loi qu'ils pratiquaient, n'avait jamais purifié leur conscience. Et donc ils se sont trouvés indignes de lapider la femme. Et donc si la loi de Moïse n'a jamais donc purifié la conscience de quelqu'un, pourquoi alors le peuple de ce temps ne cesse de pratiquer Moïse? C'est sous Moïse qu'on a établi les histoires des synagogues. C'est sous Moïse qu'on a établi les temples, je ne sais pas quoi là. C'est sous Moïse. Mais Jésus en venait, il dit non. Jésus dit non. Le vrai temple, c'est quoi? 1 Pierre 2, frère. À partir de la portion 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Pierre vivante. Rejetée par les hommes. Oui, frère. Mais choisie et précieuse devant Dieu. Choisie et précieux devant Dieu. Est-ce que, frère, on dit qui t'a choisi? Dieu. Or, qui choisit la brique qu'on va mettre pour construire la maison? Toi-même. Et donc, Dieu ne ferait-il pas la même chose? Qui choisit les meubles pour rentrer dans ta maison? Toi-même. Qui choisit la peinture de ta maison? Mais donc, Dieu ne choisirait-il pas aussi les meubles, les ustensiles, les briques, la formation de la maison comme il voudrait, que bon lui semblerait? Mais pourquoi alors si Dieu a choisi les gens, les hommes prétendent dire que non, Dieu n'a pas choisi les gens, Dieu aime tout le monde? Non, on dit non. Dit pierre rejetée par... Ça veut dire que donc il y a des pierres que les hommes ont rejetées. Et ce sont ces pierres-là que Dieu a récupérées. Choisies, on dit précieux. Pour faire quoi? Oui, frère. Précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes. Non, mais là, on dit maintenant, et vous... On se comprend? Il dit maintenant, et vous-même, comme des pierres vivantes. Oui, frère. Édifiez-vous. Édifier, c'est bâtir. D'où on parle de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 14, la portion 3, d'où on parle de la prophétie. C'est édifier. Exhorter, c'est ça non? Et consoler. Or, la consolation, c'est transmettre à l'homme le Saint-Esprit. Vous comprenez? L'exhortation, c'est enseigner quelqu'un. Édifier, c'est donc bâtir. Il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Édifier, donc, c'est bâtir. Quoi faire? Pour former une maison spirituelle. Donc, pour former, frère. Là, on ne parle plus donc de création. On parle de former. Or, quand on parle dans Isaïe 45, 7, il dit, j'ai formé la lumière. Donc, engendrez-vous les uns les autres. Pour former donc quoi? La naissance du temple parfait. Par quoi? Par la prédication de la foi. Donc là, on ne parle plus donc de création, on parle d'engendrement par la foi. Or, aujourd'hui, les hommes parlent de quoi? De bâtir, donc de construire ce qui est charnel, alors que Dieu ici, il parle de former, donc engendrer une maison non pas physique, mais spirituelle. Conduit par qui? Le Saint-Esprit. Pour offrir quoi dans cette maison spirituelle? Oui, la suite, frère. Former une maison spirituelle. Oui, frère. Un saint sacerdoce. Donc, un saint sacerdoce. Oui, frère. Afin d'offrir des victimes spirituelles. On a dit quoi? Des victimes spirituelles. Donc, il n'y a pas de victimes charnelles. Mais elles doivent être spirituelles. Pourquoi? Parce que la maison là n'est pas charnelle. Amen. Vous voyez, je ne sais pas si on se comprend. Or, la maison aujourd'hui qui est établie par les hommes, ce sont des maisons charnelles où on offre quoi? Tout ce qui est charnel. C'est-à-dire quoi? L'argent. La voiture. Je ne sais pas si c'est les cartons de dindons, parce que les pasteurs là, quand ils deviennent pasteurs, ils mangent le poulet. Moi, je mange que les dindons. Donc là, ils disent non, moi, je mange le poulet. Et quand ils appellent ça, les embaumés ne rentrent pas dans ma maison. Là, le fidèle, maintenant, commence à réfléchir que, oh, mais le carton donné, c'est 37 000. Ils ont peut-être augmenté à 40 000. Oh, Dieu, oh, ah, papa a besoin, pas que papa reste sans manger. Mais lui-même, il mange l'embaumé, le pasteur mange la queue. Donc moi, je ne mange plus la viande, comment on appelle ça, la viande qui a dormi soir. La viande fraîche. Je crois que c'est entre 7 000, je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Donc il va courir chercher la viande fraîche, pendant que lui-même, il mange le ragoût arrière, je sais pas comme ça. C'est quoi le ragoût arrière, non? Voilà, c'est qu'il lui-même, il mange. Mais le pasteur a mangé la viande fraîche. Le kilo de poisson, c'est dans les 4 500, quelque chose comme ça. Lui-même, il ne mange pas le poisson là. Il mange la sardine. Le kilo, non, on vend ça à 500 hectares. Le pasteur lui mange le capitaine dans les 4 500, c'est 2. Mais il ne peut pas prendre 2. Donc le sachet soit un peu plein, il prend au moins 3 kilos, 4 kilos. Quand il amène le sachet pèse, le pasteur sent que yes, ça c'est bon. Mais lui-même il mange la boîte matérielle. Tilapia. Voilà.
Le tilapia. Le tilapia. C'est quoi le... Voilà, c'est un poisson. Voilà. Oui, frère, continue. Est-ce un sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles? Donc des victimes spirituelles. Agréables à Dieu par Jésus-Christ. Par qui, frère? Jésus-Christ. Donc quand on donne de l'argent, c'est par Jésus-Christ. Mais on dit par Jésus-Christ. Par qui? Donc par la parole. Parce que Jésus-Christ est la parole. Donc c'est la parole qui engendre la victime spirituelle. Qui? Des hommes dans la circoncision du cœur et d'oreille, dont l'amour de Dieu est répandu dans le cœur, dont le cœur de pierre est ôté, le cœur de chair est mis circoncis, et dont Dieu se glorifie de ce que cette personne est sans tache, ni rien de semblable. Un homme qui n'est plus donc ballotté à tout vent de doctrine, où les ministères ont été établis pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification de quoi? Du temple ou du corps du Christ. Vous comprenez maintenant? C'est ce que Dieu a dit simplement en fait. Donc ce n'est pas par Moïse, mais c'est par Jésus-Christ. Pas par Moïse. Je ne sais pas si on comprend. Prends-nous Hébreux 9, frère. Hébreux 9. Prends-nous quelque chose dans le livre d'Hébreux 9. À partir de la portion 12. Hébreux 9, 12. Oui, frère. Jusqu'à la portion 28. Et il est entré une fois pour toutes. Il est rentré une fois où? Pour tout, on dit. Oui, frère. Il est entré une fois pour toutes. Hébreux 9, 12. Dans le lieu très saint. Oui, frère. Non avec le sang des boucs. Oh, quand Moïse avait établi toutes ces choses, c'était avec le sang des animaux. N'est-ce pas? Le problème, c'est que Moïse n'a pas dit à Israël quelque chose. Quand il va les délivrer, il ne leur dit pas en fait que je n'ai pas. Il ne leur dit pas que je n'ai pas la clé. Il leur dit seulement Dieu m'a envoyé. Parce que Moïse dit au peuple, il dit Dieu m'a envoyé vous délivrer. Mais il ne dit pas au peuple qu'en fait, je n'ai pas la clé pour vous faire entrer à Canaan. Parce que pour les faire rentrer à Canaan, il fallait qu'il ait la clé. Or, Moïse n'a pas une clé avec lui. Parce qu'il n'y a aucun passage où Dieu a donné à Moïse une clé. Jamais. Dieu a dit, va seulement les hommes, Dieu a eu compassion, etc., etc. Moïse a dit, moi je suis bête, Pharaon, machin. Dieu a dit, ok, toi tu serais Dieu pour Aaron, et Aaron serait prophète pour toi, etc. Ils sont partis. Mais Moïse n'a pas dit au peuple qu'il y a un problème. Le problème, c'est que je n'ai pas la clé. Parce que quand Adam et Ève pêchent, Dieu les chasse du paradis. Il met des anges avec des épées qui ferment la porte du paradis. Donc il n'y a aucun humain sur la terre qui connaît le chemin qui mène au paradis. Et donc Moïse, quand il délivre le peuple sur le plan humain, Moïse n'a pas la garantie qu'il est en même de faire entrer ce peuple-là dans le paradis éternel. Puisque lui-même n'est pas porteur de la clé qui doit permettre d'ouvrir le paradis. Puisque le paradis étant fermé. Or ici dans l'Apocalypse 5, on nous dit qu'il y a un seul homme qui est assis, qui fut trouvé digne. Et si donc il est trouvé digne, c'est qu'il est digne aussi de prendre les hommes par la main et leur montrer le chemin qui mène à ce fameux paradis. Puisque nous-mêmes, Jésus en vivant, il dit que mais personne n'a jamais vu Dieu. Mais c'est le Fils, si oui, qui est descendu. Donc celui qui est descendu est en même de nous montrer le chemin par lequel il est descendu. Or, Moïse n'a pas été descendu, il a été engendré par ses parents. Et on l'a mis sur une nage, je sais pas quoi, une corbeille, et puis Pharaon l'a recueilli, sa fille, entre Grecs, l'a recueilli, etc. Donc Moïse n'avait pas donc là la clé. Mais donc si Moïse n'a pas la clé, pourquoi on le prêche aujourd'hui? Pourquoi on le prêche? Oui, mon bien-aimé. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Donc ça veut dire que donc Moïse n'avait jamais été dans le lieu très saint. Continue, mon bien-aimé. Avec le sang des boucs. Non, avec le sang des boucs. Oui, non, avec le sang des boucs. Donc il n'a pas donc amené un sang étranger. Or Moïse a porté du sang étranger. Basé en son bras. Donc Moïse a porté donc le sang étranger. Et comme ce n'était pas le sang digne et véritable pour Dieu, Dieu, comme il avait établi ces choses, mais Dieu a dit quelque chose à Moïse, maman. Il dit quoi, Moïse? Il dit, prends soin de rétablir les choses telles que cela t'a été révélé. Mais Jésus n'a pas dit, prends soin de rétablir les choses comme cela t'a été révélé. La vision que Moïse va rétablir, le tabernacle et toutes ces choses, ça lui a été révélé par vision. Mais Jésus, qui lui a révélé, est venu rétablir toutes choses par son évidence et sa véracité. Or, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Donc il rentre dans le lieu très saint, non plus avec un sang étranger, donc le sang des animaux qui n'était pas compatible avec le sang humain, il rentre maintenant avec le sang compatible à l'homme. Parce qu'on se comprend. Or, Moïse a amené donc du sang étranger qui n'était pas compatible. Ça veut dire que l'ADN des animaux et l'ADN des humains n'étaient pas compatibles. Pardon, si c'est compatible, je ne sais pas quand on fait transfusion sanguine là. Pourquoi on ne va pas chercher nous tous les moutons, on les tue et puis on récupère le sang? Hein? Ça veut dire que plus personne ne va mourir avec les animaux qui existent dans le monde entier là. Mais bizarrement, on cherche toujours quelqu'un qui est du même groupe sanguin que toi. Ça veut dire que donc les animaux
n'étaient pas du même groupe sanguin que les humains. Et donc Dieu ne pouvait pas agréer. Ça veut dire qu'en français simple, les animaux là n'avaient pas la même ADN que le sang de Dieu. Et donc Dieu avait donc besoin de quelqu'un qui se sacrifie, porteur de son ADN, pour qu'il agrée l'offrande une bonne fois pour toutes et qu'il transmet ce sang-là à tous ses descendants. C'est-à-dire que quand tu sors de la côte de quelqu'un, en général, on fait le test de parentalité pour avoir la certitude que l'enfant que tu as mis au monde est mort d'enfant. Pourquoi? À cause du sang d'ADN. Et donc tous ceux qui descendent de Jésus ont son même sang. Or le sang ici est symbolisé par quoi? Par le Saint-Esprit. Donc si je suis donc de Jésus, je suis porteur donc du Saint-Esprit. Et bien ça on se comprend. On marche? Continuons bien aimé. Mais avec, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Donc avec son propre sang. Oui frère. Et a obtenu une rédemption éternelle. Donc frère, donc la loi ne peut pas donc nous donner une rédemption éternelle. Donc il fallait que le Shiloh arrive pour nous donner donc la rédemption éternelle que la loi ne pouvait pas nous donner. Ne pouvait pas nous donner. En aucun cas. Pourquoi? Hébreux 10, tout en regardant, toujours le même livre là frère. Prends juste Hébreux 10, la portion 1. En effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir. Donc, bien les mesdames, la loi était porteur du nombre à venir. Et non l'exacte représentation, frère Franck. Ça veut dire que donc, quand j'étais dans la loi, j'étais dans une nombre. Mais ce n'était pas exactement ce qui devait être. Donc, il fallait maintenant que celui qui a le sang compatible à l'éternel arrive pour nous montrer en fait que maintenant, ce qui était là-bas, il était question de moi. Et comme il était question de moi, j'ai déjà accompli ça. D'où les grands pasteurs du monde, ils disent que non, Dieu a dit que je ne vais pas venir abolir la loi. Oh, hypocrite, démon que vous êtes. Vous n'avez rien compris. Mais bien sûr qu'il n'a pas aboli la loi, pourquoi? Dans Romains chapitre 2, la portion 13, ce n'est pas celui qui écoute la loi qui est, c'est celui qui la met en. Mais de quelle loi il est porte? Il est question. Jacques chapitre 1, 22. Ne vous bornez pas à écouter la parole, mettez-en en. Donc Jésus n'a pas aboli la parole, mais il a aboli le rituel qui était autour de la loi, qui permettait à l'homme d'obtenir la justice, la justification et la sanctification. Donc ça n'a rien à y voir. Donc ne prenons pas quelque chose de Jésus et puis on veut sonder pour interpréter. Nous on ne veut pas interpréter, nous révélons. Donc oui, pasteur du monde, Jésus n'a pas aboli la loi parce qu'elle est la parole, mais il a aboli tout le cérémonial qui était autour, qui amenait l'homme à la justification. Du moins, en français simple, à la purification. Mais pourtant, ce rituel n'a jamais purifié quelqu'un, puisqu'ils n'ont pas eu le courage de lapider la femme qui avait commis là. Donc, ce n'était pas juste. Continue, mon mes frères. Hébreux 10, oui, prends la portion 5. Donc, verset 5, si tu veux. C'est pourquoi Christ. C'est pourquoi maintenant le gars, il rentre. Oui, frère. Entrant dans le monde. Donc, le type rentre maintenant dans le monde, l'élégant. L'homme le plus classe du monde. Le meilleur des meilleurs. Mais là, il rentre dans toute l'élégance. Il dit quelque chose en rentrant. Oui, frère. Tu n'as voulu ni sacrifice. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Ni ça, ni holo. C'est pas ce que la loi de Moïse avait dit pour que quelqu'un soit purifié. Il fallait qu'on offre ça. Maintenant, Dieu lui dit quoi? Il dit, tu n'as voulu ni ça. Donc, si Dieu n'a pas agréé ça, donc il y a bien quelque chose que Dieu donc doit agréer. Je ne sais pas si on se comprend. Continuons bien, mes frères. Mais tu m'as formé un corps. Donc, Dieu avait agréé quoi? Une offrande formée par qui? Par Dieu lui-même. Au commencement était là. La parole était avec. Et la parole était. Donc, Dieu va donc agréer quoi? Sa parole. Je ne sais pas si on se comprend. Continue bien, aimé. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que donc, les offrandes que donc, Moïse donnait avec les animaux qui n'étaient pas compatibles à l'ADN de Dieu, ne donc n'effaçaient pas le péché d'Israël. Donc, si je paye donc la dîme, ça n'efface pas mon péché. Si je donne les offrandes au pasteur, ça n'efface pas mon péché. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que donc pratiquer Moïse n'enlève pas le péché en toi. D'où Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu. Il n'a jamais dit, voici l'agneau de Moïse qui ôte le péché du monde. D'où donc quand il prend le livre, les vieillards et tout ce qui était autour, on dit, oh, tu es digne car tu as racheté Dieu, toi l'agneau immolé. Il dit ici donc que donc pour que Dieu agrée le sacrifice de la purification des hommes, il dit, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Le corps formé pour l'humanité, c'est quoi? La parole. Continue, bien aimé. Alors, j'ai dit, voici, je viens. Arrête-moi la frère, il dit maintenant, voici. Ça veut dire que quelqu'un est caché comme ça. Tu dis, mais il est où la personne là? Après, tu attends moi, bam, je suis là. Tu prends un peu peur, non? Mais bien sûr, tu es fait, oh! Mais donc, c'est toi qui es là, tu me fais même peur. Je ne sais pas si on se voit. Ça veut dire que vous êtes en train de jouer avec quelqu'un dans le noir caché comme ça. Tu vois? Après,
Tout d'un coup, il veut, ben, je suis là. Tu dis, oh, pourquoi tu m'as fait faire comme ça? Tu vois? Et ce qu'il a fait en fait, il a effrayé d'abord le monde, parce que le monde a été effrayé par sa venue. Et après, il a rétabli la paix au moyen de la prédication et de la parole. Donc là, maintenant, il dit, me voici. Qui? Oui, frère, qui? Voici. Dans le rouleau du livre. Et donc, dans le rouleau, donc le livre là parle de lui. Lui et lui seul, pas Moïse. Parce qu'il a accompli tout ce que Moïse a dit de lui. Il dit donc, voici, je viens dans le livre du rouleau, il est question De moi. Pas question de Moïse. Oui, frère. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Ah, donc la parole fait quelle volonté, sœur? Donc la parole ne peut pas faire la volonté de l'homme. C'est pas chose qu'on voit. Or, la loi faisait la volonté de l'homme pécheur. C'est quand tu péchais, il suffisait d'apporter les pigeons. Ça faisait ta volonté due à l'acte que tu avais commis. Or, la parole maintenant ne fait plus ta volonté, mais la volonté de Dieu. Oui, frère. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu, et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. Mais comment alors si on ne crée pas l'offrande, ni les sacrifices, ni l'holocauste, on donne les dîmes, les offrandes et tout ce qui suit? Pourquoi alors? Puisque Dieu n'a jamais agréé ça. La venue de Jésus a aboli donc tout ça. Et pourquoi on paye donc les pasteurs? C'est dont on parlait hier, frère. Pourquoi on paye? Mais Pierre a dit quoi? Comment tu as utilisé hier là? Le voleur là, le magicien là, le trompeur là, comment il s'appelle? Simon, Pierre a dit quoi? Tu péris avec ton argent, comme tu as cru que le don de l'Éternel se recevait en prix d'argent. Ah, ça veut dire que donc le don de Dieu ne donne pas l'argent? Puis c'est quelque chose qui est cadeau. Donc quelque chose qui est cadeau, pourquoi il fait? Donc ça veut dire que si je paye la prière, c'est plus donc Dieu. C'est la clinique. Ben, si moi je vais à Chambéry, je n'ai pas d'argent. Ça veut dire que vous frère, excuse-moi. Tant qu'il n'y a pas d'argent, on ne te paye, on te soigne pas. Si je paye, c'est que je mérite donc d'avoir, c'est-à-dire un service adéquat dû au montant que l'on m'a demandé. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que donc si je paye ma dîme, Dieu a le devoir de me guérir, de me bénir, de me restaurer. Mais Romains 11:35 me dit qu'il lui a donné en premier, que qu'il va recevoir en retour. Donc Dieu n'est redevable à aucun humain sur la terre. Mais maintenant les pasteurs m'ont dit que non, tu donnes, ça sécurise ta santé. Ça veut dire que ton Paul ne payait pas la dîme, voilà pourquoi il avait des chartes. Tu vois, ou bien? Donc comme Paul ne payait pas la dîme, voilà pourquoi il avait les chartes. Mais le même Paul là qui ne paye pas la dîme, Dieu lui dit que ma grâce que... Donc il n'avait pas besoin de payer là. Le même Élisée, frère, qui a fait des choses extraordinaires. Le gars, il est mort de la maladie dont il souffrait. Ça veut dire que donc il ne paye pas la dîme. Bien. J'ai envie de comprendre. Il paye la dîme. Mais pourtant, c'est ça qui se passe. Est-ce que la belle-mère de Pierre avait payé la dîme quand Jésus l'a posé les mains pour qu'elle guérisse de la fièvre qu'elle avait? Mais pourtant, on paye aujourd'hui. Tu vois? Oui, continue mon bien. Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Ah, on offre ça où ça? Selon la loi. Ok. Regarde ce passage. Termine même ça. En beauté. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Donc la parole fait ça et non notre. Donc frère, donc la parole ne peut pas donc demander à Dieu les enfants. La parole ne peut pas demander à Dieu le mariage. La parole ne peut pas demander à Dieu le travail. Parce qu'il lui a dit avant que tu n'aies ouvert la bouche. Donc si la parole qui vient faire sa volonté te dit déjà avant que tu ouvres ta bouche, c'est de quoi tu as besoin. Pourquoi donc tu demandes à la parole qui fait sa volonté? C'est pas ça que comprendre. Ça veut dire que donc la parole ne se soumet pas aux désirs des hommes. Et pourtant aujourd'hui la parole présentée se soumet aux désirs des hommes. Mais encore, remonte là. Ce qu'on offre selon la loi. Ce qu'on offre selon quoi? La loi. Ok, prends-nous Hébreux 7:5. Tout en gardant toujours Hébreux 9:12. Oui frère. Hébreux 7:5. Oui frère. Ceux des fils de Lévi. C'est les fils de Lévi. Qui exercent. Oui, qui exercent quoi? Le sacerdoce. Donc qui exerce le sacerdoce, oui frère. Ont d'après la loi. Donc d'après quoi? La loi. Mais là-bas, tout à l'heure on a dit quoi? Ce qu'on offre selon la loi. Ce qu'on offre selon la loi. Donc selon la loi, on offrait quoi aussi? Et pourquoi que tu relis là? Oui. On offrait quoi là-bas selon la loi? D'après la loi, lors de lever la dîme sur le peuple. Donc c'est dit que selon la loi, on offrait la dîme. Mais donc là, selon Jésus, est-ce qu'on offre encore la dîme? Ça veut dire qu'il y a un problème dans le monde. Ouais. Ils ont trompé nos vies. Ils ont trompé nos cœurs. Ils ont trompé nos âmes. Ils ont trompé nos familles. Parce qu'ils nous ont fait croire
qu'on devait offrir. Mais on dit selon là. Mais donc on dit, on leur de lever la dîme sur la selon la loi. Mais on dit maintenant qu'on n'est plus sous ce rituel. Mais donc si on n'est plus sous la loi, on doit être sous quoi? Mais la grâce. Mais la grâce dit quoi? Prévu dans Hébreux 9, 12, frère. Oui. On est ensemble, bien aimés. Amen. Lui, après avoir offert un seul sacrifice. Un seul sacrifice, oui, frère. Pour les péchés. Pour les péchés. Il s'est assis pour toujours. Pour toujours. À la droite de Dieu. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande. Par une seule offrande. Il a amené à la perfection. Aïe! Il nous a amené à quoi? À la perfection. Ça veut dire que donc les ministères ont été établis pour le perfection des saints. Est-ce que vous croyez que les hommes sont perfectionnés aujourd'hui? Non. Mais c'est vrai. Ça veut dire que donc il y a un problème. Revenez dans Hébreux 9, la portion 12. Hébreux 9, 12. Et il est entré une fois pour toutes. Il est rentré une fois pour toutes. Dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, oui frère. Non avec le sang des boucs. Donc pas le sang compatible, mais le sang compatible, pas le sang incompatible, oui frère. Et des veaux, mais avec son propre sang. Son propre sang. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Éternelle, oui. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Non, donc la chair qui n'hérite pas le royaume, ça veut dire que donc la loi de Moïse ne servait à rien. Ça purifie seulement la chair, mais pas la conscience. Ça veut dire que donc c'est le mensonge. Mais on dit que par son sang, nous sommes rentrés dans la faveur. Oui, garde, frère, prends-nous Galates 3. Toi, tu gardes là, on va venir plus. Prends Galates 3, frère, surveille. Voilà. Prends-nous à partir de la portion 1. Pour qu'on comprenne. On dit que son sang nous a donné donc une rédemption éternelle. Oui, oui, vas-y, frère. Ô Galates. Ô Galates. Dépourvu de sens. Oh, je voudrais dire au monde dépourvu de sens. Qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné? Les pasteurs congolais, gabonais et nigériens ghanéens. Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Oui, frère. Est-ce par les œuvres de la loi? On s'arrête là, mon bien Joël. Il dit, est-ce par les œuvres de la loi? Ça veut dire que donc l'œuvre de la loi avait un problème. Passons, se comprend. Il dit, est-ce par les œuvres de la loi? Oui. Que vous avez reçu l'esprit? Est-ce par les œuvres de la loi? Donc la loi ne donnait pas donc la rédemption éternelle. Mais elle donnait la purification de la chair. Or, 1 Corinthiens 15, 50, lui a dit, la chair et le sang n'héritent pas le royaume. Ça veut dire que donc la loi n'était pas utile pour moi. Et pourtant, les pasteurs congolais, ghanéens, gabonais, camerounais, chinois, je ne sais pas qui, prêchent ça. Ils payent les livres. C'est important pour Dieu. Je ne sais pas si c'est quel Dieu il parle. C'est appelé leur Père Satan. Parce que ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit donc, oui frère. Donc la loi ne transmet pas quoi? Le Saint-Esprit. Ça veut dire que donc Moïse avait pas dit la vérité au peuple. Que donc en vous parlant de la loi là, il n'y a pas la clé. Mais comme il n'y a pas la clé, le vieux qui m'a envoyé, m'a pas aussi dit qu'il y avait la clé. Donc c'est sûr que Dieu, comme il est bon et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donc ça devait donc pouvoir. Oui, effectivement, oui, sœur. Mais Dieu, dans son amour, pour ne pas faire honte à Moïse devant le peuple, va faire en sorte que quelque chose se produise parce que c'est Dieu qui permet toutes choses. Ces maudits Israélites là vont se rébeller. En se rébellant, Moïs était donc un bègue. Et les bègues en général sont très colériques. Donc ça va, ils sont énervés. Les gars, ah oui, pas un bègue. Oh, les gars nerveux. Maman, vous connaissez ce nom, non? Oh, ils sont nerveux. Donc ils ont excité donc le prophète Moïse. En excitant le prophète Moïse, il va taper le rocher avec la colère. Mais c'était le plan de Dieu. Parce que Moïse n'avait pas la clé. On va trouver la clé. On va trouver la clé, ne vous inquiétez pas. Donc Moïse n'avait pas la clé. Puisqu'ici il dit que par les œuvres de la loi, nous n'avons pas de quoi? Nous n'avons pas le Saint-Esprit. Continue, bien les joies. Ou par la prédication de la foi. Donc ça veut dire, frère, il y a un problème. Est-ce qu'il dit par la prédication de la loi? Mais il dit par la prédication. Ça veut dire que donc, qui a porté la prédication de la foi? Jésus-Christ. Donc Moïse a fait amener seulement la loi qui devait servir aux hommes de sceau pour rentrer dans la nature parfaite et la rédemption par le sacrifice de l'agneau sur la croix de Golgotha. Et oui, continue mon bien-aimé Joël. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Oh, Gabon, tu es. Cameroun, tu es. Congo, toute l'Afrique et le monde, vous êtes. Oui. Après avoir commencé par l'esprit. Mes frères, le pire, c'est qu'ils n'ont jamais commencé même par l'esprit. Voulez-vous maintenant finir par la chair? Les frères, ils sont tous dans la chair.
Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Oui, frère. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. Oui, frère. Le fait-il donc par les œuvres de la loi? Arrête-toi là, frère. Donc, est-ce que celui qui fait les miracles, qui nous accorde l'esprit, fait-il ça par les œuvres de la... Mais quand tu as pris Hébreux 5, 7, on a dit quoi? La Bible était une pratique de la loi. Donc quand tu payes donc la Bible, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Non. Je ne sais pas si on est d'accord. C'est écrit, c'est pas moi. On est d'accord? C'est ce qu'il dit ici. Il dit celui qui vous accorde l'esprit, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Donc frère, à quel instant je reçois l'esprit? Par la prédication de la foi. Donc c'est à cet instant que le sang là m'est transmis par la parole, qui me donne quoi? Une rédemption éternelle. Ce donc la loi de Moïse ne pouvait pas faire. C'est pas si on se comprend. On revient dans Hébreux 9, frère, où tu étais? Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, oui, frère, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience? Ah, donc là maintenant tu vois qui vient purifier quoi? Ce que donc la loi de Moïse n'a pas fait quand ils sont venus devant Jésus. Ils ont dit, est-ce qu'on peut lapider? Jésus a dit, qui n'a pas jamais péché? Donc frère, il ne péchait pas donc par la chair, frère. Il péchait par la conscience. Parce que si ce n'était que par la chair, les sangs des animaux là, l'avaient déjà purifié. Ça veut dire que donc leur péché là n'était pas sur la chair, enfin, c'était dans la conscience. Donc ils étaient pécheurs dans l'âme. Et seul le moyen qu'ils pouvaient avoir, c'est donc la rédemption qui était en Jésus-Christ. Parce que la promesse de la nouvelle naissance ne vient pas par la loi, mais par Christ. Donc Moïse n'engendre personne par la pratique de la loi. Oui, frère. Lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez l'Éternel Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Donc il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Dans la portion 12. Ah bah non, tu dis la 12, à partir de la portion 7, pardon. 7, hein? Oui, frère. Toujours le 9. Toujours 9. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an. Tout le monde connaît, il y avait le lieu saint, le lieu très saint, etc. Oui. Non sans y porter du sang qu'il offre lui-même et pour les péchés du peuple. Oui, frère. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Ça veut dire que donc le Saint-Esprit montrait quoi faire, Joël? Que le lieu où on devait aller n'était pas encore ouvert. Ça veut dire que donc Moïse n'avait pas la clé? C'est pas si on se comprend. Ou bien? Ça veut dire que donc Moïse n'avait pas la clé. Parce que si Moïse avait la clé, normalement, le peuple n'avait plus besoin d'avoir un sacrificateur qui rentre au seuil dans le lieu très saint. Tout le peuple devait avoir accès au lieu très saint. Ça démontre donc qu'il n'avait pas donc accès au lieu très saint. C'est pas si on se comprend. Donc ça veut dire que donc Moïse n'est pas le chemin, frère. Et pourquoi on prêche donc Moïse? Prends-nous Jean chapitre 16, la portion 6. Frère Joël, en temps tu nous prends Hébreux 7 déjà. La portion 12 à 19. Oui, Jean 16, 6. Oui. Mais parce que je vous ai dit ces choses. Jean 16, 6. Oui, Jean 16, 6. Oui. Jean 16, 6. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc l'avantage c'était que donc Jésus s'en aille. Pour qu'il nous envoie donc le con. Or Moïse n'a jamais promis ça à personne quand il est parti sur la montagne. Il a dit aux gens quoi? Que Dieu vous suscitera quelqu'un au milieu de vous, sur lequel donc Dieu mettrait ses paroles. Celui qui aurait le malheur de ne pas d'écouter serait mourra. Voilà ce que Moïse a dit. Donc Moïse en partant, il s'est dédouané en disant il y a quelqu'un qui va venir du milieu de vous, parce que Dieu va vous exaucer dans la demande que vous lui avez faite quand il est descendu sur la montagne. Vous l'avez dit que nous ne voulons plus entendre sa voix. Donc Dieu va donc exaucer Israël par leur demande qu'eux-mêmes avaient faite à l'Éternel. Et donc Dieu va leur envoyer quelqu'un qui leur est semblable, dans la chair semblable à eux, pour s'adresser à eux. Ces mêmes gens vont refuser l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient un autre Seigneur, un autre Messie selon leur désir. Or Dieu ne veut pas agir dans la vie d'un homme selon les désirs d'un homme, mais selon sa volonté. Là, si on se comprend. Prends-nous, Jean 14, 6. Il a dit là-bas que dans le livre de Hébreux, frère, il dit que le lieu, ça démontrait, le Saint-Esprit démontrait que le lieu très saint n'avait pas encore été ouvert. Donc le chemin qui mène au paradis. Oui, frère.
Jésus lui dit, je suis le chemin. Il était le chemin. Donc Moïse n'est pas le chemin. Donc la loi, ce n'est pas le chemin. Le cantique de Moïse, ce n'est pas le chemin. La loi nous a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Oui, frère. La vérité. Et donc il dit, première chose, il dit, oh, chemin. Oui. La vérité. La vérité. Et la vie. Donc il est et le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que donc Moïse, par sa loi, n'était ni le chemin, ni la vérité, ni la vie. Voilà pourquoi il s'arrête à la frontière, il ne connaît pas la suite. Mais Jésus dit, il est là, le chemin, la vérité et la vie. L'évangile selon Jean chapitre 1er, à partir 51. Et lui dit. Et il lui dit. Oui. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Oui, il dit que désormais vous verrez le ciel ouvert. Oui, frère. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc les anges montaient et descendent sur le Fils de l'homme. C'est la vision que Jacob avait eue dans Genèse 28, 12. Où il a vu une échelle reliant le ciel et la terre. Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Jésus dans l'évangile, selon Jean chapitre 1er, la portion 51, il dit, désormais vous verrez le ciel ouvert. Les anges de Dieu montaient et descendent par le Fils de l'homme. Ça veut dire que donc Jacob avait vu donc une échelle, mais il ne connaissait pas quelle était l'échelle, puisque Hébreux 10 dit la loi qui possède du nombre de bienveillés et non l'exacte représentation. Donc ce que Jacob avait vu, c'était une échelle, mais ce n'était pas exactement ce qui était réellement. Ce qui était réellement, c'est que c'était donc Jésus le chemin. Mais il dit donc dans le livre de Jean 14, 6, il a dit, je suis le chemin. Or le chemin, c'est quoi? C'est la parole. Donc la loi n'est pas le chemin, mais était le moyen qui annonçait la venue du chemin. Donc Jésus n'a pas menti quand il dit, je suis donc le chemin. Si on se comprend. Maintenant, Jean 16, 13, la vérité, qu'est-ce que c'est? Jean 16, 13. Oui, frère. Tu as déjà pris Hébreux 7, frère? Ok. Quand le consolateur sera venu. Oui, qu'est-ce que c'est le consolateur? L'esprit de vérité. Donc la vérité c'est quoi? Le Saint-Esprit. Donc il dit je suis le chemin, la vérité. Donc il est la vérité, il est le chemin, la vérité. Donc le chemin, la parole, la vérité, le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient en perfect, il donne quoi? Il vous conduira dans toute la vérité. Donc la vérité c'est le Saint-Esprit. Donc Jésus n'a toujours pas menti quand il dit le chemin, la parole, la vérité, le Saint-Esprit. Et après il dit la vie. Mais quand le Saint-Esprit vient en toi, il te donne quoi? Donc la rédemption éternelle. Donc la résurrection. Donc Jésus n'a jamais menti. Donc Moïse n'a pas dit la vérité. Maintenant, frère, tout en gardant Hébreu, prends Jean 10. Jean 10. Oui, frère. Jean 10. La portion 11. Jean 10, la portion 11. Oui, frère. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc il est le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Donc en dehors de Jésus, donc, il n'y avait pas un autre berger qui a donné sa vie. Moïse est allé Moïse à la montagne, donc il n'a pas donné sa vie à quelqu'un. Vois-tu? La portion 9. Jean 10 toujours, frère. Okay. Je suis la porte. Donc il est... La porte. Pardon, hein. Pardon. Pardon. Voilà. Ça c'est la porte, mon ami. Mais il est là. Mais pour ouvrir la porte, il faut quoi? Mais Moïse n'a pas la clé. Parce que s'il avait la clé, il devait ouvrir la porte. Pas si on se comprend. Mais il dit, je suis la porte. Mais Moïse n'a pas la clé. Puisque Moïse va mourir à la porte de Canaan. Donc il a vu Canaan sur la montagne. Mais il n'a jamais mis ses pieds dans Canaan. Donc Moïse, quand il était en train de conduire le peuple, il n'avait pas donc la garantie de porter la clé. Parce qu'il n'était qu'un type de Christ. Il était l'ombre de Christ, mais il n'était pas Christ. D'où le Hébreux 10.1, comme on a appris tout à l'heure, a dit, c'était la loi est une ombre de bien, non l'exacte représentation. Donc Moïse était un type de Christ, mais il n'était pas Christ. Maintenant Jésus dit en Jean 10, 9, il dit, je suis la porte des brebis. Mais si donc il est la porte, une porte sans clé, ce n'est pas logique. Tout le monde peut y entrer. Donc il y a une clé. Quelle est la clé? Est-ce qu'il avait? Non. Si Moïse avait donc la clé, c'est qu'il avait le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais même Jésus nous dit que non. De tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a pas un qui soit plus grand que Jean. Parce que Jean-Baptiste est le seul sous la loi qui a reçu le Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Donc Jean-Baptiste donc avait la clé depuis le ventre de sa mère. Or, Moïse n'a jamais eu la clé depuis le ventre de sa mère. Donc ce qui est clair, c'est que donc Moïse n'avait pas le Saint-Esprit pour conduire le peuple d'Israël au salut éternel. D'où il s'arrête à la frontière. D'où il ne peut pas donc rentrer dans Canaan avec le peuple d'Israël, puisqu'il n'est pas porteur du Saint-Esprit. Donc si Moïse avait donc le Saint-Esprit depuis la loi,
porteur en lui, Jésus ne devait pas dire de tous ceux qui sont des femmes, il n'y en a pas un qui soit plus grand que Jean. Il est venu donc Jean-Baptiste le deuxième, parce que Moïse aurait été le premier. Mais on comprend que donc Jean-Baptiste était l'unique. Pourquoi? Parce que la loi ne transmet pas le Saint-Esprit. Donc pratiquer les œuvres de la loi ne nous transmettra jamais le Saint-Esprit. Et je mets au défi tous les prédicateurs gabonais, congolais, sénégalais, tchadiens, tout ce que vous voulez. Au défi que tous ceux qui paient les dîmes, qu'ils me montrent où ils ont le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Galates 3 est parfait. Il dit que ce n'est pas la loi qui transmet le Saint-Esprit, du moins les œuvres, mais c'est la prédication de la foi. Tu payes les dîmes, tu es païen. Tu payes les offrandes, tu es païen. Tu vas dans une assemblée appelée église Shekinah, ou je ne sais pas, porte des cieux, je ne sais pas quoi. Tu es toujours un païen. Il suffit de voir quand tu pries, il suffit de voir quand tu parles. Ton langage te confond. Pourquoi? Parce que dans Jean 6, 7, je crois que c'est ça notre enfant. Dit que l'on ne soyez pas comme des païens qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront. Ne leur ressemblez. Oh, si tu ressembles à un païen, tu demandes de manger le vêtement de bois. Voilà pourquoi les gens font les jeûnes. Voilà pourquoi les gens font les jeûnes pour ses mains. Donc je suis sur la montagne, on veut bloquer mon mariage. Mon Dieu! Donc je ne sais pas si Satan va bloquer le mariage de Pierre. Je ne sais pas. Mais je n'ai pas vu Jésus venir dire, au nom de Jésus, de mon nom même, libère le mariage de Pierre. Jésus, même quand il est arrivé, Pierre était marié. Puisqu'il a prié pour la belle-mère de Pierre. Il n'y a pas un passage qui dit que Jésus a assisté au mariage de Pierre. Vous voyez? C'est compliqué, hein? Oui, frère. On était où? Non, enfin, Hébreu, on repart dans. On a dit donc. Non, on était dans Jean 10, 11. Il a dit qu'il est quoi? Il est la porte. Je suis le bon berger. Non, 9. Jean 10, 9. Ah, Jean 10, 9, ok. Je suis la porte. Donc il est la porte dont je vais te montrer que voici donc la porte. Mais il y a un problème avec la porte, elle est fermée. Il ne faut pas. Mais là, la clé de lui, Moïse n'avait pas. La seule personne, les seules personnes à qui Dieu a dit que je vous donne ma clé, Matthieu 16. La portion 19. Et quelqu'un, il peut lire? Je te donnerai les clés du royaume. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. À qui il dit ça fait? À qui? Est-ce qu'il a dit un jour, Dieu a dit à Moïse, je te donne les clés du royaume? Il a dit à qui? À Pierre. Je te donnerai les clés du royaume. Donc jusqu'à la venue de Jésus, aucun homme n'a reçu la clé du royaume. C'est Jésus donc le porteur des clés et qui transmet la clé ou qui donne la clé à qui bon lui semble. Lui, il avait dit à Moïse, je ferai miséricorde et grâce à qui je veux. Donc Dieu a choisi donc les apôtres tels que Pierre. Il a dit, maintenant je te donne les clés du... Donc Pierre, maintenant comme il a la clé, qu'est-ce qu'il fait? Il vient. Il ouvre. Il a même d'aller chercher les gens. Il dit, j'ai la clé qui mène où? Au paradis. Et il amène tous les hommes. D'où Jean 1er, 51 dit, désormais vous verrez les anges de Dieu monter et descendre. Or, les anges c'est qui? Ce sont des messagers. Donc, tout un serviteur de Dieu qui porte le Saint-Esprit, donc peut aller au royaume, entendre des choses qui ne sont pas permises, donc d'entendre, de pouvoir exprimer et de venir raconter ça aux gens. Ce que tous les apôtres ont fait, ce que tous les prophètes qui ont la grâce, pardon, je parle de ce temps, les prophètes qui ont eu la grâce d'y aller, donc Dieu leur a conquis. Paul a dit, j'étais assis où? Au conseil de Dieu. Et je suis même en même de vous dire des choses que j'ai entendues, mais qui ne sont pas permis à un homme de pouvoir exprimer. Si donc ils sont partis au ciel, ils doivent donc connaître le chemin. S'ils connaissent donc le chemin, ils doivent savoir qu'en effet, pratiquer Moïse ne donne le salut à personne. Ils doivent savoir que payer la dîme ne donne le salut à personne. Les Écritures parlent d'elles-mêmes. Mais pourtant, ils sont pour justifier le mensonge dans lequel ils plongent les nations du monde entier. Et ils disent que pourquoi on parle d'eux? On ne parle pas de vous. Nous, on parle de la parole qui vous confond. C'est tout. Regardez, allez dans les assemblées du monde. Vous allez trouver des gens aigris, méchants, mauvais cœur. Ça dit qu'il ne parle même pas à tous les membres de sa famille. Tout ce qu'il fait, c'est par méchanceté. Tout ce qu'il fait, c'est pour des actions diaboliques. Et il dit, alléluia, amen, Dieu est bon. Oh, ton cœur est sombre, Gabon. Le cœur de l'homme est méchant. Oui, frère, continue. On était là-bas, frère. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Donc ici, en fait, ce qui parle de lier, c'est que celui à qui tu donneras l'esprit par la prédication, il est lié dans les cieux. Jésus a dit que non, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis. Aujourd'hui, on fait des vidéos pour dire que regardez comment le démon parle. Le démon, il parle. Ça dit, je n'ai jamais vu la folie des gens. Le démon, il n'a rien à faire. Il dit, non, c'est moi. On m'appelle un démon séducteur d'homosexualité. Je vais dans les nations, je partis, je gaspille les églises du monde. Tu regardes toi, tu dis, mais mon Dieu, ça c'est quel boucadji.
Ça dit, toi, tu vas m'étonner de ça. Dit, moi, je ne comprends pas les gens quoi. Et toi, il like, amen. Mon Dieu. Dis non, moi là, oui, je suis à Maguédon, je prépare la fin du monde. Je parle dans les églises, je séduis les hommes de Dieu, j'amène les femmes. Ah, Dieu, tu es fort. Mon Dieu, ça c'est le théâtre. Ça dit que ça c'est une comédie américaine, tu vois, si c'est l'acteur, c'est Tom Cruise. Et tout le bandit, je ne sais pas qui c'est. Mais attends, même vous-même. Ça dit que tout ça là c'est fait pour miroiter tous les gens qui sont là, pour qu'ils croient. Mais regardez, quelqu'un, regarde, là tout de suite, le frère Joël, exemple, manifeste un esprit. On va chasser l'esprit ici. Au nom de Jésus sort. De là, l'esprit, tu es qui? Je suis son grand-père. Je l'ai envoyé depuis les siècles pour que lui, là, il m'appartienne. Le pasteur a fait quoi? Toute la semaine, il a dit, vous voyez, c'est son grand-père qui le maudit. Mais la Bible a dit, c'est le père du mensonge. Donc, si tu as le discernement, pas le discernement pour dire que j'ai une parole de connaissance, je sais pas quoi là. Non, le discernement. Qui parle? C'est Satan? Il fait quoi? Il te fait croire que c'est ton grand-père pour semer quoi? La division. Mais restez un peu intelligent. Mon Dieu. Et là, tu dis amen. Amen. Oh mon Dieu, les gens là, ils sont méchants. Oh! L'esprit qui possède tous les humains avant d'avoir Jésus, c'est Satan. C'est pas les histoires qu'on vous raconte, c'est le mensonge. C'est Satan. La Bible a dit il n'y a que deux esprits dans le monde. L'erreur et la vérité. L'autre là, je ne sais pas, le nouveau comédien gabonais là, dit les 5 types des maris des nuits. Mon Dieu, c'est dans quelle Bible? 5 types des maris des nuits. Oh! Le blanc, quand il va, il fait des rêves, des songes, où il a des rapports sexuels. Ils ont un nom là qu'ils appellent ça, les gens sont en médecine là, ils connaissent, il y a un terme là qu'ils appellent ça. Le Gabonais, dès qu'il fait ça, je vous l'avais dit, le mari des nuits a commencé à attaquer. Ça dit que vous arrêtez 2 secondes. Ça dit que les blancs trouvent que c'est normal. L'Africain, il va te dire qu'on est en Afrique. Ça croit qu'en fait, il n'y a qu'en Afrique où il y a la sorcellerie. Ah bon? Ben allez-y en Occident. Mais c'est des formations. Quoi, une formation, c'est un homme naturel. Mais c'est quelqu'un qui boit du sang, il fait des choses bizarres. C'est des gens qui sont dans le monde astral. J'ai vu l'autre jour un gars, non, j'étais un grand formation, mais là Dieu m'a parlé. Jésus-Christ m'a parlé quand j'étais encore dans la l'autre. J'ai laissé, j'ai dit, mon Dieu. Jésus a dit que le rachat de ton âme n'aurait jamais lieu. L'autre jour, quelqu'un dit que non, Dieu m'a transporté en enfer. J'ai dit, frère, excuse-moi, comme ton pasteur dit que Dieu l'a amené en enfer. Dieu a dit qu'il nous a laissé un manuel. C'est la Bible, non? S'il te plaît, montre-moi où Jésus nous a montré qu'il a amené quelqu'un en enfer. Ça n'existe pas. Mais quelqu'un te dit que Dieu l'a amené en enfer. Il a vu Michael Jackson quand vous écoutez sa musique, il a encore mal. Ça dit, vous ne pouvez pas que c'est la comédie. Allez, même vous-même. Bah attendez, même vous-même. Ça dit, vous ne pouvez pas que c'est la comédie. Hein? Hein, frère? Ça dit, vous pouvez pas que c'est la comédie. Mais les gens vont dire, amen. Comment? Dieu l'a amené en enfer. Non, mais il n'y a aucun homme que Dieu n'a amené en enfer. Mais c'est vos pasteurs là, avec vos prophètes que Dieu a amené en enfer. Hein? Allez dans les abîmes des ténèbres. Bien sûr, l'habitation des démons. Paul y a été, tout le monde peut y être. Mais allez en enfer. Jésus n'a jamais amené personne là-bas. Donc il ne t'amène pas là où c'est important, le royaume de Dieu, pour venir rendre témoignage. Donc il t'amène en enfer. Oh, j'ai vu Michael Jackson, il était là quand vous écoutez sa musique, c'est encore plus, il souffre encore plus. Oh, amen. Oh, Église du monde. Jusqu'à quand serez-vous dans la dérive et la folie de vos pensées? Donc quand tu écoutes Michael, tu dis encore, oh, le gars, il est au séjour des mots, il attend le jugement. Il va aller, il ne faut pas vous inquiéter, le gars va aller là-bas. Il va aller là-bas. Ne vous inquiétez pas. L'autre, je me dis que non. L'autre, quelqu'un me dit, non, mais tu as vu, c'est les grands hommes de Dieu. Je dis, je ne sais pas qui a prêché l'évangile. Sauf si tu m'informes qu'il a converti les gens. Je sais pas qui s'est battu pour les droits des Noirs aux États-Unis. Oh non, mais c'était un pasteur. Je dis, de quelle église? C'est les églises, les réveils, ça ne me concerne pas. Martin Luther King est connu non pas pour l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre de la bataille sur les droits des Afro-Américains. Mandela est connu parce qu'il s'est battu pour l'apartheid. Bon, je ne sais pas où ils ont prêché l'évangile à quelqu'un, on m'a montré que bon, il a converti des nations et du monde entier. Je ne connais pas. Mais pourtant, c'était des grands hommes. De qui? Du monde, pas du royaume éternel. La Bible a dit que Moïse était un grand homme. Parce que c'était un homme fidèle dans le royaume éternel. Jean-Baptiste, la Bible a rendu témoignage de Jean-Baptiste. Donc, pardon, mais que ne venez pas me raconter des histoires dormies debout. Mais c'est ce que nous aimons. Il dit donc, je te donnerai les clés. Il n'a donc jamais donné à Moïse. Arrêtez donc de faire pratiquer la loi au peuple. Présenter celui qui a la clé et qui la transmet par la prédication pour que les gens arrivent à la justice, la justification et la sanctification et qu'ils soient épanouis dans le Seigneur et que les 7 dons, les 7 vertus les rendent participants de la nature divine de Dieu et qu'ils soient épanouis dans le Christ alors d'être assujettis par toute espèce de tricherie, de corruption dans lesquelles vous les baignez au quotidien.
et qui leur empêche d'avoir l'accès à la repentance, à la conversion et à l'effacement de leurs péchés. Et que l'acte dont les ordonnances condamnent chacun leur soit totalement et entièrement effacé et qu'ils célèbrent Dieu dans la liberté. Car croyez-moi, tout ce qu'il vous demande de faire, ce sont que les préceptes et les traditions des hommes. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Oui, frère. On revient dans notre hébreu pour finir. Oui, frère. Car le sacerdoce étant changé, oui, frère, nécessairement aussi il y a changement de loi. Frère, c'est nous, toi et moi qui avons mis ça. On dit donc si le sacerdoce a changé. Ça veut dire que donc la loi là, sur lequel reposait la loi, le sacerdoce sur lequel reposait la loi que Moïse avait donné au peuple, ça a changé. Si ça a changé, donc tout a changé. Oui, frère. En effet, celui de ceux qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Ah, frère, donc tu vois que le type là qu'on appelle Jésus, il vient donc d'une tribu dont même Moïse n'a jamais dit. Avec non, même lui-même Moïse était ignorant des choses qui devaient arriver par la suite. Tu devais annoncer. Parce qu'il ne devait même pas accabler les Lévites, frère. Il devait aller chercher dans la maison de Judas, hein, la royauté, là où naît la royauté, pour dire que c'est là-bas donc la vie va venir. Mais Moïse ne savait pas ça. Oui, frère, continue. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ceux qui concernent le sacerdoce. Donc frère, donc ça veut dire que donc, les chrétiens sortent des endroits dont personne ne peut imaginer. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de naître d'une famille riche. Non, Dieu ne choisit pas, c'est pas son problème. Dieu choisit selon ce qu'il a prédestiné avant la fondation du monde. Donc on n'a pas besoin d'avoir les diplômes, frère. Ça veut dire qu'ils sont avec les diplômes. On a étudié Dieu. Donc ils ne savent pas comment on pouvait étudier Dieu. Mais depuis là, donc, le monde devait changer. Avec tous les pasteurs qui sont au Gabon, le Gabon devait payer dans la misère. Puisque j'entends ces choses-là, donc le Gabon ne devait plus souffrir. Le Cameroun, le Congo, le Tchad, tout le monde ne devait plus souffrir. Avec tous les histoires derrière les grands diplômes. Hein. Ah oui, on connaît Dieu. Je ne savais pas, comme le frère d'Al disait hier, je ne savais pas que donc, le don pouvait donc le monnaie. Encore pire, hein. C'est-à-dire je ne savais pas qu'on enseignait le don. C'est avec les pasteurs d'Afrique là, déjà. C'est-à-dire on dit qu'il a donné les uns comme apôtres, donc donné. Les autres comme prophètes. Maintenant les pasteurs, comme tu disais si bien, c'est ceux-là, eux qui te donnent. Tiens, deviens pasteur. Et puis c'est... Là, ils sont méchants quand même. Ça dit que, regardez, hein, ils vont nous faire aller dans les écoles là. C'est eux-mêmes qui consacrent, hein. Toi tu es prophète. Toi tu es pasteur. Toi tu es évangéliste, n'est-ce pas? Mais, est-ce que Moïse a choisi d'être prophète? Non, c'est Dieu. C'est-à-dire, Moïse n'a pas choisi d'être apôtre, c'est Dieu qui a dit que tu es apôtre. Bon, maintenant, comment un don? Maintenant, on t'enseigne ça. Moi, je ne sais pas comment on peut enseigner le don. On enseigne. J'ai vu l'autre jour là, le gars là, le Congolais là, Tatou François là. Il dit non, l'école des prophètes. J'ai dit, oh Seigneur, l'école des prophètes, oui, là donc lui t'apprend à devenir prophète. C'est ça qu'on apprenait. Il dit, il a donné. Pas on a appris, il l'a donné. C'est pas l'école, c'est un don qui t'est transmis pour que tu puisses vivre par ce don pour porter l'évangile. C'est un don. C'est pas une affaire qu'on fait l'école. Tu ne vois avec école. C'est pas l'école, mon frère. Non! C'est donné, c'est un don qu'on t'a demandé. Pourquoi ils sont en difficulté, frère? Puisqu'on les apprend à devenir prophètes. Jésus a dit, moi je te donne. Donc ça devient naturel. Mais toi on t'apprend à devenir prophète. À la fin, frère, les limites vont se faire ressentir. Parce que ce n'est pas naturel. Et voilà pourquoi ils sont dans la folie que vous voyez là. Mais ils inventent un village qui m'a parlé là-bas. Quel homme tu as vu? Où? Relancé pour entrer devant moi comme ça là. Paf. Il m'a dit, je t'amène, tu deviens prophète. Je t'amène là où il y a les eaux. Oh frère, l'ange a parlé à qui? Toi. Tu as vu l'ange. C'est compliqué, hein? Mais on aime ça. Oui frère, pour finir. Cela devient plus évident encore. Oui, frère. Quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Or, la première alliance avait été établie par quoi? Par les hommes. Bien par la volonté du Seigneur. On dit maintenant la seconde là, l'image de Melchisédek, qui n'a ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est Jésus-Christ. Mais maintenant, comment se dit que la première alliance qui était fausse, c'est-à-dire fausse dans le sens où elle ne pouvait justifier personne, comparé à la seconde, dont celui-là a un esprit éternel, une vie éternelle et porteur d'une rédemption éternelle, ce dont la loi de Moïse ne pouvait amener à personne. Oui, bien, Joël. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a aussi abolition d'une ordonnance antérieure. À cause de son impuissance et de son inutilité. Donc ça veut dire quoi? Le frère, le truc là était faux, donc frère. Donc c'était inutile, frère. Mais pourquoi on nous fait vivre ça? On sauve qui? Qui on sauve? On dit frère, réponds encore. J'aime bien quand tu dis aussi. Vas-y frère.
Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Non, mais non, frère, pourquoi donc on fait la chose là? Pourquoi on pratique donc toujours Moïse? Oui, frère, continue. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Non, pardon, frère, reprends. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Ça veut dire que donc la loi n'a jamais sauvé personne, frère. On dit la loi n'a rien amené à la perfection. Donc pourquoi alors on vous fait payer les dîmes et les offrandes? Quand je le dis, vous dites que je suis terrible contre les pasteurs. Je ne suis pas contre eux. Ils se sont accaparés un manuel qui n'est pas le leur. Et nous, en tant qu'enfants de ce royaume, nous venons récupérer notre manuel. Du moins, on ne les arrache pas des mains. On vient révéler le mensonge qu'ils ont établi dans les cœurs des hommes. Parce que ce qu'ils vous ont établi, c'est des dogmes et des credos. C'est que vous allez faire tous les jours de votre vie. Vous allez prier Dieu précisément pour vous manger. Pendant que Jeff Bezos ne prie pas Dieu, il devient de plus en plus riche. Elon Musk. Il ne prie pas Dieu, mais il de plus en plus s'enrichit. Mais toi, pour devenir, ça dit que ce qui me tue, frère Joël, c'est que frère Franck, pour que quelqu'un mange, tu dois payer Dieu. Pour quelqu'un s'habille, Seigneur, de faire comment tu peux même permettre que tu même 50 000, acheter les habits, Seigneur, je t'en supplie. Pour quelqu'un se marie, Seigneur, je vais faire ce travail, afin que toutes les choses, dans notre famille, on ne s'est jamais marié, Seigneur. Oh Père, je vais découper, je taille, l'esprit de célibat, l'esprit de sorcier, je découpe, je t'arrête, Seigneur, je tape, je tire, Seigneur, j'arrête ça, ma bénédiction, comme ma famille, on ne s'est jamais marié, Seigneur, je vais détruire, je vais briser, Seigneur, au nom de Jésus, j'écrase. Amen, Seigneur, je vais faire un jeu de 3 jours, un travail, Seigneur, pour décanter mon mariage. Alléluia. C'est ça qu'on fait? Avec la machette en main. Ouais, ah oui, il ne faut pas oublier ça. La machette en main. Et on dit Amen. Après, je vais bénir le Seigneur. Parce que quand ma copine, ma soeur, c'est même plus ma copine, c'est ma soeur dans le Seigneur. Oh, l'amour qu'on se porte. Elle m'a amené ici, là, j'ai vu papa X. Dès qu'il est venu là parler, il dit papa, je suis là dans notre famille, on s'est jamais marié. Et puis là, papa est venu là prier pour moi, il m'a dit de faire un travail. Je vais bénir le Seigneur, le travail à payer. Alléluia! Il m'a monté la main. Bah! C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça. Voilà. Maintenant, donc là, je viens bénir papa, je vais donner mon action, mon offrande d'action, de grâce, vu que le Seigneur a permis que je puisse enfin me marier. Oh, papa, sois béni, sois béni, papa, sois béni. Amen. C'est ça qu'on appelle le Seigneur. C'est ça qu'on appelle la bénédiction du Seigneur. Mais c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est-à-dire que ce théâtre-là se répète tous les jours. Pourquoi les témoignages? Amen, béni Seigneur. C'est fini, j'ai sauvé ma famille. Oui, tu as bien sauvé. Il a été marié. Le malien, il va se marier chez lui avec une fillette de 16 ans, 18 ans. Il ne fait pas, oh, Dieu fait bénir, je ne sais pas quoi. Mais quand tu es au Gabon, au Cameroun, au Congo, ça c'est grave. C'est là. Alors que la Bible te dit non, chacun de nous témoins de Dieu un don particulier. Le mariage, c'est un don. Ce n'est pas une affaire que quelqu'un te bloque. C'est le don. Jacob dit à Rachel, tu es dans la place de Dieu qui t'empêche d'être fécond. Ton pasteur truand africain te dit non, c'est ton vieux grand-père qui est à Moabi ou à Tibanga, celui qui t'empêche de manger. Donc il mange les enfants. Non, tu as un serpent dans le ventre qui tourne, qui mange les enfants. Mais le serpent qui tourne là, il est physique ou il est mystique? Il y a quelqu'un pasteur qui connaît. Parce que quand même si on a un serpent dans le ventre, c'est dangereux. Il va te mordre, tu vas mourir. Mais il y a le pasteur qui meurt. C'est le pasteur qui dit non, il y a un serpent qui tourne, qui mange des enfants. Donc le serpent qui tourne là, il mange mes enfants, oui. Je vais faire un travail. Tu vas dormir là-bas. Quand il va être fatigué avec tu dors. Oh, j'ai vu comment le ver d'été est sorti, papa. Il dit, mais c'est la délivrance, ma fille, le serpent est parti. Oh, la Bible te dit qu'il faut naître les songes en toi. Tu sais, les songes naissent la multitude de nos occupations. Plus tu penses à quelque chose, tu rêves ça de la nuit. Amen. Même après une semaine, tu vas rêver ça. Amen. Tu vois, les gens, souvent, ils rêvent quand ils gagnent de l'argent. Quand ils deviennent nerveux. J'ai rêvé, on me donner l'argent, je sens que je vais avoir l'argent. Là, il marche avec ça tous les jours. Hein. Il aura le pognon. Oh, il n'est même pas encore fini parce qu'il ne voit pas la partie où on lui donne le pognon. Il voit l'argent, mais il sait qu'il va acheter. Il dit, oh, Joe, frère Mitch. Frère Mitch. Hein? Ah, frère, j'étais dans un mauvais rêve. Tu as coupé le rêve. Comment ça? Quand j'ai rêvé qu'on me donne le pognon, je sens que ça va tomber. Hein. Frère, rien va tomber. Ce n'est pas ton cœur qui fait ça. Tu es dans la galère, la souffrance, tu rêves donc tout ça. Tu as des frères. Tu sais, les gens, quand ils ont faim. Non, j'aime quand les gens ont faim. Ah oui, quand tu n'as rien, tu es fauché. Maman, quand tu es fauché, ma soeur, quand tu es fauché, tu as des grands projets au cerveau. Tu vois, non? Oh! Tu as dit que là,
Quand le pognon vient, donc je vais faire ça. Non, donc souffre. Dès que je vais faire ça, non. Je vais manger de la viande avec des frites. Toi, je prends un grand jus. Vous avez tout le monde acheté ma voiture. J'ai même une tenue la dernière fois là-bas qui fait une bonne, une très belle tenue. Ouais, je vais prendre ça. Dès que le pognon arriverait, et les frites et les machins, ça n'existe plus. Je vous dis la vérité. Donc l'argent, le manque d'argent fait halluciner quelqu'un. Je vous dis la vérité. Tu as des rêves pleins au ventre. Et là, c'est ce qui est bien avec quand tu n'as rien, tu deviens intelligent. Tu as un bon cahier, tu marques tous les projets. Non, je vous dis, quand tu n'as rien. Oh, tu es ce bureau. Je t'ai dit que, frère, la galère, ça inspire mal. Hein, mais c'est vrai, non? Mais tu as un cahier. Ça fait ça comme ça. Non, oui, ça. Oui, ça va. Dès que l'argent arrive, tout ce que tu avais pensé là, il n'y a rien de tout ça que tu as fait. C'est quand la galère revient, tu te souviens en fait que tu avais écrit quelque part quelque chose. Ouais, c'est ce qui. Donc, les sons, ça naît de la multitude de l'eau. Oui. Donc, la loi était. Zéro, frère. Inutile. Voici que les pasteurs gabonais, camerounais, congolais et autres, c'est les plus grands clients d'Afrique centrale. Quand tu as un pasteur gabonais, pasteur camerounais, zaïrois, congolais, tu es mort. Le temps que tu. Surtout les Congolais, quand ils chantent là. Donc, Jésus est bon, oh. Tu as choisi. Les Congolais chantent trop bien, oui, c'est un escroc. Donc, pendant qu'ils chantent, Jésus est bon, il a tu as vider les poches. Le temps que tu réalises à partir de les poches sont vides. C'est moi qui vous dis. C'est-à-dire, la manière, ils chantent, tu es top de chanter. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Jésus, oh Dieu. Voilà, tu es juste en train de donner. Quand tu réalises, les poches sont vidées au Congo. C'est la musique qui sera en train de passer dans la. Je ne sais pas si c'est dans la boîte, la musique, je ne sais pas. C'est pas ça qui joue. Quand tu es. Oh, il est au Congo. Il est au Congo. Je te dis. Et les pasteurs, comme ils ont appris le relais. La politique est en raison qui fait que tu es dans l'échec. La colère naît dans ton cœur. Les célibats, comment on appelle les maris de nuit. Alors, ça, c'est ce qui chauffe actuellement. L'esprit de mari de nuit. Ah ouais. Mais en chantant, j'ai une question. Fini, pardon. Mais si donc c'est un esprit de mari de nuit. Mais c'est le pasteur qui vous a marié, mais c'est un oncle aussi sorcier qui t'a marié à lui. Alors, on dit mari, c'est que vous êtes marié. Ou bien. Donc, finalement, mais c'est on dit mari de nuit. Si on dit esprit de nuit, on peut comprendre un peu, même si ce n'est pas la raison de Jésus, on dit mari de nuit. C'est-à-dire que tu es donc marié à la personne alors. Mais là, qui vous a marié? Mais qui vous a marié? Qui est tout le maire? Là-bas, ils sont les maires. Il y a aussi la famille. C'est grave, hein? Non, c'est pour un peu mettre un peu l'ambiance entre nous, là. On rigole un peu. Oui, frère. Car la loi n'a rien amené à la perfection, introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Donc, frère, maintenant, ceux qui sont devenus sacrificateurs sans serment, et celui qui est devenu sacrificateur avec serment, on fait quel choix? S'il y a un choix à faire, ce n'est pas celui qui a le serment. Et voici que les nations du monde choisissent celui qui n'a point de serment. Et c'est triste. On va finir par 2 Corinthiens 3, frère. La portion 6 à 18. 2 Corinthiens chapitre 3, la portion 6 à 18. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, l'esprit vivifie. Il nous a donc rendu quoi? Ministre d'une nouvelle. Il a donné les uns comme, les autres comme, les autres comme. Voilà, c'est donc nouveau. Donc il nous a établi ce qui n'existait pas avant. Avant, avec les sacrificateurs là, c'était les fils d'Aaron seuls. Maintenant là, il a dit, maintenant toi tu peux devenir docteur, prophète, etc. etc. Oui, frère. Je continue. Oui, frère. Or, si le mystère de la mort, car avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. Ça veut dire que donc, si donc la loi là a été glorieuse, comparez maintenant à celui qui nous établit ministre. Oui, frère. Au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Donc c'est donc passagère. Combien le ministère de l'esprit serait-il pas plus glorieux? Donc on n'est plus au ministère de la lettre, de la pierre, gravé sur des pierres, mais le ministère de l'esprit. Vois-tu, frère? Continue, bien aimé.
Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Mais non, on peut faire le ministère de la condamnation. Or, il ne savent pas que l'ancienne alliance était l'alliance conditionnelle. Tu mets ceci en pratique, tu vivras par elle. Or, en Christ, nous sommes dans la liberté. On refuse la liberté, la parole nous laisser assujettir et nous mettre un joug ancien qui nous trimballe comme ça, comme un chien qu'on tire avec une chaîne de force. Oui, frère. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été. À cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Donc, est-ce que les gens ne comprennent pas que la loi était passagère? Ce qui est maintenant là, c'est ce qui est permanent. Donc, c'est l'évangile qui est permanent qui nous sauve. La loi là ne sert à rien. Oui, frère. Ok. Et nous, ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Ah, mais est-ce qu'on a cette espérance? Puisque l'espérance, c'est la foi. Il y a pas, puisqu'on ne prêche pas la foi. On ne prêche pas tous les jours. Oui, frère. Et nous ne faisons pas comme Moïse. Oui, cacher ton qui visage. mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Non, il a fait de quoi? Non, il a dit quoi? La fin de ce qui était passager. Donc c'était même la fin pour ce qui devait être passager. Maintenant, nous, on n'a pas ça. Nous, on ne cache pas le visage. Nous, on a la gloire en nous. D'où Agé dit la première maison, la seconde maison aurait une plus grande gloire que la première. La première maison, c'était Israël, qui n'avait pas la gloire de Dieu en elle, parce que le jour, il l'a accompagné par une nuée, de nuit par une colonne de feu. Or, nous, il est en nous. Il est en nous. Voilà pourquoi il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Il est où? En toi. C'est pourquoi nous disons souvent, celui qui vit en nous est plus grand. Le pauvre gars, Satan, je vous dis, hein, le problème, Satan, il est malin, hein, mais à la fin, il ne sera pas seul, hein, je peux vous garantir. Non, tous les pasteurs seront avec lui. Tous seront avec lui, il ne faut pas vous inquiéter. Tous seront avec lui, ce seront ses enfants. Parce qu'un homme qui a le Saint-Esprit ne prêche pas le miracle charnel. Un homme qui a le Saint-Esprit parle du péché, il parle du salut. C'est ça la clé pour aller voir la gloire éternelle. Parler des miracles, ça ne sert à rien. Vous savez pourquoi? Parce que la parole elle-même est accompagnée par des signes, des prodiges et des miracles. Et là, ça dépend de ce que toi tu appelles signes, prodiges, miracles. Or, vos pasteurs vous disent signes, prodiges, miracles, c'est que comme là, tu es frère Joël, exemple, frère Franck ne travaille pas, demain, il travaille. C'est donc le signe que la gloire est en lui. Il commence à fleurir les affaires en lui. C'est-à-dire que c'est lui que donc la réussite est en lui. C'est pas ça en fait. Parce que si vous prenez l'histoire des apôtres, il n'y a aucun d'entre eux qui était un homme d'affaires. Il n'y en a pas. Mais ce qui est extraordinaire avec les apôtres, c'est qu'ils ne manquaient de rien. Pourquoi? Parce que l'Église était d'un même cœur, d'une même âme. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas savoir qui était indigent parmi eux. C'est-à-dire que celui qui était plus fort financièrement soutenait celui qui était faible, jusqu'à ce que celui-là aussi devienne fort financièrement, soutient celui qui est faible, de manière à ce qu'il n'y a personne. Quand il arrive, il n'y a pas d'indigent. C'est ça la vision de Christ. C'est-à-dire donc l'amour couvre les erreurs, ou pardon, pas les erreurs, les manquements de l'Église sur le plan humain, et couvre aussi les erreurs. Parce que celui qui est plus fort doit soutenir celui qui est faible. Et donc du coup, quand tu veux venir attaquer quelqu'un, tu trouves un gros bouclier. L'amour. La foi. Le bouclier par lequel nous éteignons tous les traits enflammés de l'ennemi. C'était ça la force des apôtres. Donc ce qui faisait que donc, les apôtres ne manquaient de rien, comme aussi ceux qui étaient avec les apôtres ne manquaient de rien. Mais donc Satan a compris que si donc l'Église reste dans l'amour, c'est pas bon. Parce que l'amour, c'est ce qu'il a battu sur la croix de Golgotha, qui a fait que le péché soit inversé les cœurs des hommes. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Donc il faut trouver un mécanisme pour s'aimer la confusion. Parce qu'au temps des apôtres, il n'y avait pas la confusion. Mais regardez à notre temps comment la confusion y est. À tel point où on ne sait plus, certains disent on ne connaît pas la vérité. D'autres aussi sont frustrés parce qu'ils disent que non, on m'a dépouillé, les gens sont méchants avec moi. Donc lui, sa rancœur est dans son cœur. Lui qui veut même écouter l'évangile. Ce dont on parlait hier, exemple. Vois-tu? Donc il ne peut plus attendre de parler d'évangile. Parce que quoi? Les personnes même qui sont devant lui ou devant elle, c'est des personnes qui sont faux. Mais que je dis, Alléluia, Amen, Jésus est mort. Mais il regarde, oh, tu dis Jésus. Moi, tu es mauvais ou mauvaise. Et il y a des gens dans la vie comme ça, ils calculent sur toi. C'est-à-dire que bon, comme toi là, tu es quelqu'un qui lui sert à ses intérêts. Il est avec toi. Tu donnes, c'est-à-dire que tu travailles, tu gagnes un peu beaucoup d'argent, tu l'aides. Le jour où tu n'as plus, tout le quartier, le monde entier va savoir que tu es mauvais. Mais pourtant, elle ne cherche pas à savoir dans quelle position tu te trouves aujourd'hui. Ça ne l'intéresse pas.
Tu vois? Or, Jésus montre une grande preuve d'amour. Il dit à Pierre, Satan vous a réclamé comme du fromage. Il dit, quand tu serais converti, affermi tes frères. Mais avant de dire, ça dit quoi? J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Or, toi, pendant que moi je t'aidais, exemple, à manger, à tout, mais voici que je suis chrétien depuis quand je t'aidais, parce que j'ai cet amour en moi. Maintenant qu'il n'y a plus rien autour de moi, Dieu a enlevé tout. Qu'est-ce que tu dois faire pour moi? Et tu dois prier pour que ma foi ne défaille point. Parce que dans cette position, je peux être tenté à pouvoir quitter le chemin de la lumière. Mais toi, tu ne pries pas pour moi. Tout ce que tu fais seulement, c'est quoi? Tu n'en vois rien. Ah là, tu es mauvais. C'est ci, c'est là. Je connais beaucoup de choses. Moi-même, j'ai été victime. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'amour qu'ils ont toujours eu pour eux. C'est l'amour des intérêts. Et quand Dieu est bon, vous savez, Dieu est bon. Je suis allé dire à quelqu'un que, mais, oh, je veux que Dieu me parle, ma famille, Dieu me révèle. Je dis, mais moi, je ne sais pas si tu es dans un feuilleton télévisé. Mais qu'est-ce que tu veux que Dieu te montre? Un, tu es là au chômage, non? Oui. Qui vient te rendre l'idée? Oh, personne. Mais tu veux que Dieu te révèle quoi? Il t'a pas révélé le cœur de ces gens. Bon, tu veux qu'il vienne dans quel songe? Parce que les gens cherchent Dieu dans les songes, dans les visions. Mais Dieu n'a pas besoin de parler. Moi, je te dis, je refuse même que Dieu ne parle dans les songes, dans les visions. Bien qu'il doit tout le faire. Parce que c'est Dieu qui te parle clair. Parce que dans le songe, tu peux ne parler par énigme. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir le don d'interpréter, tu serais-tu dans la confusion? Mais au moins, quand il y a une situation que tu vis, Dieu révèle tout l'état des cœurs de toute ta famille, de tes connaissances, de tes amis. Mais Dieu, tu dis, oh, donc c'était des hypocrites. Enlève ton corps. Mais toi-même, malgré ça, on a grandi ensemble, on joue avec eux. Non, non. Les gars, c'est présent devant Jésus. Dis, ta mère et tes frères, je dis, qui sont mes mères, qui sont mes frères? Ceux qui font la volonté. Oh, bénis soient les mamans qui t'ont été dit que ce sont, bénis soient plutôt ceux qui écoutent et gardent la parole de Dieu. Donc Dieu vient nous montrer le vrai amour. C'est en lui seul. Donc, je ne sais pas comment vous voulez que Dieu vous parle. Il vous parle par la prédication, on n'y prend pas garde. Il nous parle même quand on est dans les difficultés, on n'y prend pas garde. On a voulu que Dieu vous dise quoi? Dites-moi. Non, entre nous, hein. Vous voulez qu'il vous dise quoi? Donc, il a parlé comme ça, bim, mais nous tous on a fui. Quoi, vous croyez que si Israël a fui, c'est nous qui allons résister? Quoi, vous voulez qu'il apparaît dans toute sa gloire? Mais je pense que même les chrétiens vont sauter. C'est-à-dire que non, mais la péché m'a pas de quoi? Mais moi, je préfère que Dieu me dise, me montre que bon, voilà. Moi, j'ai perdu ma mère, j'ai vu le cœur de toute la famille de ma mère. Non, je n'ai pas eu que besoin de le Seigneur me révèle ça comme du nord. Non, j'ai vu tout leur cœur, comment ils se sont tous comportés. Aujourd'hui, on se croise. Moi, je passe mon chemin, je suis chrétien, je ne suis pas pantalon, je passe mon chemin, je vous le dis sincèrement. Je n'ai rien contre eux, je n'ai pas de colère, je n'ai pas de haine. Mais Dieu m'a dit que, s'ils ont déjà fait ça à la mère des chiots, qu'est-ce qu'on fera avec les chiots? C'est la mère des chiots, les chiots sont plus là. Mais c'est l'exemple. Hein? Bon. C'était la mère des chiots qui était là, non? Bon, maintenant, si on a chuté la mère des chiots, on l'a maltraité. Puis on a dit, bon, elle peut pourrir là. Vous qui êtes les chiots, on fait quoi? On vous vend. Bien. Bon, pour éviter, Dieu te permet, tu vois tous les cœurs. Tu vas t'asseoir dans la maison là. Non. La Bible même va loin. Ne mangez même pas avec un infidèle qui se prétend dire chrétien. Parce qu'il peut même t'empoisonner. Bon, maintenant imagine, Dieu t'a révélé le cœur de tous ces gens. Donc là, tu as dit que c'est ma famille. Bien, trompe-toi. Ta famille, tu ne connais pas le sens d'une autre famille. Il faut que vous soyez sobre. Ce n'est pas une affaire que donc tu dois fuir ta famille. Non, il est question ici que tu deviennes plus intelligent que ta famille. Car la Bible dit qu'un homme averti en vaut deux. Il n'y a pas dit que tu fuis ta famille ou que tu dois plus les aimer. Non, tu dois être un homme avisé. Il faut savoir que s'ils ont fait ça, pendant que ma mère est morte, mon frère, je ne sais pas moi, où j'ai perdu l'emploi, où je n'ai rien. Ce n'est pas quand tu auras le succès qu'ils vont te montrer de l'amour. Ils viendront toujours par motif d'intérêt. Et ta vision sentimentaliste va te tromper. Tu vas oublier ceux qui ont toujours été avec toi par la grâce de Dieu dans le christianisme au détriment de ta propre famille charnelle. Et là, tu vas être dans la confusion totale. Donc, lui, soyons donc plus prudents. Comme Jésus a dit, soyez-nous comme des colombes, mais rusés. N'est-ce pas? Voilà. Bref. Oui, frère, on termine. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 3. Oui, voilà. Mais ils sont devenus durs dans le temps de mort. Car jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, c'est pas moi qui a dit. Le même voile demeure. Donc, on dit que donc, la loi est un voile. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Donc, quand ils disent payer les dîmes et les offrandes. Ils ne se lèvent pas donc, parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Donc, ça veut dire que donc, la loi de Moïse s'arrête où? En Christ. Oui, frère, continue. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Ça aussi, c'est David qui a écrit. Donc, un voile est jeté. Donc, quand il pratique Moïse, donc Dieu le couvre du voile.
Or, pourtant, Jésus a dit que le voile s'est déchiré en. Ça dit que ça n'existe plus. Donc, Moïse n'a pas été de problème. Jésus m'a dit dans Jean 10 que non, tous ceux qui sont venus avant lui, c'était des brigands et des voleurs. Donc, Moïse n'était pas vrai. Donc, je cherche le vrai. Le vrai, c'est qui? C'est Christ. Vois-tu? Continue, bien-aimé. On va finir. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ah, frère, donc il faut que le cœur se convertisse pour que la loi soit. C'est pas moi, c'est Jésus qui dit. Et là où il y a maintenant Jésus, qu'est-ce qui se passe, frère? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a quoi faire? La liberté. 1 Corinthiens 14, 26. Que faire lorsque vous a? Donc, pas besoin de chant, tout le monde peut être. Parce que quelqu'un peut entonner un cantique. C'est pas si on se comprend. Or, là, ils ont dit non, chante. Toi, tu descends, fais descendre l'onction. Je ne sais pas comment on fait le fait descendre. Là, que le pasteur là que j'ai vu. Donc, toi, tu chantes, monsieur le chef descend, toi, tu es la sécurité, toi, tu es au protocole, toi, tu es ceci. Mais 1 Corinthiens 14, 26 dit quoi? Que faire lorsque vous assemblez? Parce qu'il a dit ici, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Est-ce qu'ils sont dans la liberté? Non. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si. Voilà. Je ne sais pas si j'ai parlé à un frère ce matin, et que chacun d'entre vous a été béni ce matin. On se retrouve demain dès 18h30 avec le bénéfice frère Isaac qui va vous entretenir selon que Dieu va disposer selon la sagesse que Dieu a mis en lui pour demain. Et grâce à vous tous, j'espère que ce message va parcourir les nations du monde entier et que nous-mêmes nous réjouissons déjà de l'avoir écouté, compris par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis.